Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Raymond, le podcast, vidéo Twitch, club de lecture de la Garde de Nuit qui est l'association francophone de référence pour le Trône de Fer et plus largement de George Martin et ses œuvres. Je suis ce soir en compagnie de Coco Bonsoir à toutes et tous. et de Shrodi. Hello. Et moi, c'est donc Namande. On va parler lecture ce soir et notamment du tome de Véridienne de Chloé Chevalier. Mais avant tout ça, on a quelques petites annonces à vous faire. Premièrement, vous pouvez nous retrouver ce week-end au festival Cultissime qui aura lieu à Angers. Et la garde sera surtout présente samedi en fait, où elle va pouvoir discuter avec vous de George Martin, du Trône de Fer, mais également animer un escape game Trône de Fer le samedi à 14 heures. Alors ça, c'est animé vraiment par nos équipes. Il y a notamment Yoda qui sera sur place. D'autres séances seront prévues le vendredi et le dimanche, mais animées par l'équipe du festival. La garde de nuit animera également sur son stand samedi à 11 heures et 17 heures les bases de l'héraldique. Et donc, on vous invitera, pas besoin de ramener votre matériel, à créer votre propre blason. Donc, c'est le festival Cultissime à Angers et ça aura lieu les 27, 28 et 29 septembre. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou aux copains et copines de la garde. On a une actualité plutôt chargée aussi sur le mois d'octobre puisque nous avons trois Twitch qui sont prévus, 3 MMA. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Shrodi? Tout à fait. Alors, le premier, ce sera le 15 octobre. Bon, les dates étaient en train d'être calées. Normalement, c'est tout bon. Le 15 octobre, ce sera Fourth Ring de Rebecca Yarros, un roman de romantasy, un mix entre la romance et la fantasy, qui a fait pas mal le buzz, j'avais l'impression, au moins sur TikTok et sur les réseaux. Et ce sera l'occasion d'accueillir une nouvelle dans la team des MMA, qui est d'ailleurs le petit surnom des manuscrits de Mestre Aemon, hein, si vous n'aviez pas fait le lien. Le deuxième, deuxième manuscrit des Mestre Aemon qu'on fera, c'est le 22 octobre, le dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklizevic, dont on a déjà pas mal parlé sur le forum. Je pense que c'était dans au moins une des recos faites sur le blog. Je sais plus qui en avait parlé en premier. Peut-être Nympha. Peut-être. En tout cas, un livre qui a été beaucoup apprécié à la garde. Et là, ce sera l'occasion d'en parler lors d'une émission Twitch. Et là aussi, ce sera l'occasion d'accueillir une deuxième nouvelle dans la team. Et le troisième numéro, ce sera Valse des grotesques. Une valse, pardon, pour les grotesques, j'avais pas le titre complet, de Guillaume Chamanadjian, qui avait écrit avec Claire Duvivier, Oui, c'est ça, Claire Duvier, effectivement. j'ai eu un bug, qui avait écrit Capitale du Sud et Capitale du Nord, respectivement, dans leur double trilogie Tour de la Garde. Et là, je crois que c'est son premier livre Je te confirme, je l'ai en tant rencontrée. qu'auteur seul. Ouais, je l'avais rencontrée aux Intergalactiques. Et effectivement, elle avait déjà écrit en solo, mais lui, c'est son Oui, premier un roman long solo. voyage. Mm. Donc, Et donc voilà, bon déjà la couverture est super belle. oui, comme Comme souvent. souvent. Ouais. Et j'ai hâte de le lire hein, parce que j'avais beaucoup aimé Capitale du Sud. Et je Moi pense aussi. que je vais me l'acheter. Ou en tout cas me Capitale le du Sud, procurer. Capitale c'est pas très bon ça. Donc, Et donc voilà pour les 3 numéros d'octobre. donc 15 octobre, Fourth Ring. 22 22 octobre, octobre, dernier jour d'un monde oublié. Et le 29, Valse des grotesques.
Bon, Une bah, valse pour les grotesques. ça vous fait votre planning de lecture hein, pour le mois d'octobre. Voilà, au boulot. C'est chargé, mais écoutez, c'est comme ça, hein. Vaut mieux avoir trop à lire que pas assez. Tu m'étonnes. Oh, c'est bien pour démarrer l'automne. C'est une saison propice à la lecture, l'automne. Oui, voilà. On démarre l'été chaud en regardant les feuilles tomber. C'est bien pour lire. Et qu'est-ce qu'on a lu, nous, là, pour présenter pour l'automne? Alors donc oui, nous avons lu donc le premier tome des récits du Demi-Loup, donc Véridienne, écrit par Chloé Chevalier, donc c'est aux éditions Les Moutons Électriques. Qu'on remercie De quoi d'ailleurs. Oui, qu'on qu'on remercie, hein, mais remercie. Et j'en Et à qui on profite. souhaite bon courage. Ouais, je vais. oui, ils ont une actualité un peu compliquée, hélas. Donc du coup, Véridienne, de quoi ça parle? Donc on est dans un royaume qui s'appelle le Demi-Loup. Alors on est sur un roman donc plutôt, alors je dirais fantasy, mais bon, il n'y a pas vraiment de magie, hein, on n'est pas du tout dans cet univers-là. C'est Donc le low royaume du Demi-Loup, fantasy, je crois. voilà, c'est ça. Il n'y a pas, y a pas de magie, il n'y a pas de monstres, de magiciens, de sorciers, tout ça. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas tous ces éléments-là. Si vous cherchez ce genre d'éléments, ce sera pas votre cam. C'est pas là-dedans que vous les trouverez. Donc le royaume du Demi-Loup, donc un royaume donc de type un peu médiéval, on dira, qui est divisé en fait en deux parties, gouvernées par chacun un frère. Hein. Il y a deux frères, donc on a les Éponas et Véridienne, donc qui sont dirigés par deux frères, deux rois. Alors cette division est assez récente. Hein. En fait, avant le royaume était unifié en un seul bloc, et donc depuis peu, il a été divisé entre ces deux parties avec ces deux frères qui règnent chacun sur une moitié du royaume. Et alors la particularité donc dans les familles royales du Demi-Loup, c'est que chaque prince ou princesse, quand il naît, son père, le roi, doit partir pour trouver un suivant ou une suivante à son fils ou à sa fille. Donc en fait, il doit trouver au sein du peuple un enfant qui est né la journée qui suit celle de la naissance du prince ou de la princesse. Et donc il enlève entre guillemets cet enfant à sa famille d'origine. Alors avec le consentement de la famille, hein, c'est une coutume qui est acceptée par le peuple. Et donc du coup ça devient le suivant ou la suivante du prince ou de la princesse. Et donc les deux sont élevés en fait comme un peu comme si c'était des frères et sœurs, mais alors ça crée une relation qui est quand même très fusionnelle. Et surtout, ce qui est important, c'est que en fait, ce suivant ou cette suivante est réellement inclus dans la famille royale. Hein. C'est-à-dire qu'il rentre même dans l'ordre de succession royale. Et du coup, ça projette en fait auprès du peuple l'idée que la monarchie s'associe vraiment au peuple et que du coup, en fait, en faisant rentrer cet enfant suivant ou suivante, la famille royale s'associe au peuple et le peuple peut aussi être intégré comme ça aux affaires du royaume. Donc ça, c'est cette particularité, on va dire, éducationnelle dans les familles royales. Et donc, au début de l'histoire, ce royaume, on sent que ça va pas fort fort quand même. Il y a des petites tensions, du coup, le fait que le royaume vient d'être divisé en deux parties, ça fait pas que des heureux. Il y a des petites tensions au sein des comtes qui sont pas tous très très contents de cette nouvelle diarchie. Puis pareil, on sent qu'au sein des familles royales, voilà, il y a une petite ambiance hein, du côté de Véridienne. Donc on a un roi qui s'appelle Aldemar. Ça a pas l'air foufou avec sa femme. Pareil avec les enfants, c'est très compliqué. D'ailleurs, surtout, il y a eu un truc très original, c'est qu'en fait, lui, il a eu une fille, Malvan, et suite à une péripétie que je ne vous narrerai pas, faudra le lire, mais bon, c'est au début du bouquin, en fait, elle s'est retrouvée avec deux suivantes, ce qui est rarissime. Alors, apparemment, ça s'est déjà produit, mais c'est rarissime. Et donc, elle a deux suivantes, Nercès et Catel. Et on suit également donc l'autre famille royale des Éponas, où là, on a donc la princesse Calvina, qui, elle, a une suivante, Luthilde. Et donc, en toile de fond, on a en fait le début d'une épidémie qui commence à frapper le royaume, à un moment où déjà le royaume est assez affaibli, parce qu'en fait, le roi de Véridienne a envoyé son fils faire la guerre à l'Est contre un empire, l'Empire de l'Est. Et donc, tous les militaires du royaume de Véridienne sont partis avec le prince héritier. Donc voilà, l'histoire se débute à ce moment-là. Donc, on suit les péripéties en fait de ces deux familles royales, princesses essentiellement, du coup, les deux princesses, Calvina et Malvan, et leurs suivantes respectives. Donc dans le cadre de ce royaume où, comme je disais, la situation, on sent que c'est un moment un peu compliqué pour le royaume entre l'épidémie, la division en deux parties, plus le roi qui a pas l'air, le roi de Véridienne qui a pas l'air, comment dire,
Si vous voulez, c'est un peu Jon Snow, quoi. Il est un peu dépressif chronique, ce pauvre garçon. On sent que c'est pas la banane au royaume de Véridienne. Avec sa femme, ça va pas fort non plus. Et donc, on suit donc la jeunesse de ces princesses et de leurs suivantes dans le cadre de ce royaume qui est confronté à tout un tas de problèmes divers et variés. Oui, il est top ton résumé. Bah oui, bon, voilà, ça c'est le point de départ. Et donc après, voilà, évidemment, là pour le moment, on restera dans la partie en spoil. Et, et en plus, je vais faire retarder un peu le suspense de si on a aimé ou pas, etc. Parce que je réalise que je suis une très mauvaise hôte et que je vous ai pas demandé si vous aviez lu des trucs ce mois-ci qui La vous ont plu. recommandation. J'y ai pensé quand tu m'as lancé sur sur le Ah, résumé, moi mais je me suis j'étais dit, partie, hein. Non, non. je me suis dit, bon, on va faire le résumé quand même. Donc voilà, on a le Mais petit oui, résumé. Et du coup, reste bien accroché. Qu'est-ce que tu as lu ce mois-ci, Corondar, et que tu as aimé? Il faut pas m'en vouloir. c'est pas grave, je ne t'en veux pas du tout. Alors, du coup, moi, j'ai décidé de recommander une BD, Elf. Alors là, par contre, on est dans de la hard fantasy, hein, là pour le coup, des sorciers, des sorcières, de la magie, des monstres, en veux-tu, en voilà, c'est pas ce qui manque. Alors, petite précision, c'est une saga très 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 longue. Alors bon, j'ai choisi Elf parce que moi c'est la partie que je préfère le plus, mais en fait c'est une BD qui donc raconte l'histoire des peuples des terres d'Aran, donc voilà, là un monde très heroic fantasy. Et en fait donc il y a un cycle elfe, un cycle nain, un cycle orc et gobelin. Après il y a des cycles dérivés où on suit par exemple les magiciens, les sorciers, les nécromants, etc. Donc, alors c'est un univers extrêmement riche au niveau du world building, c'est très 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 étoffé. Alors moi voilà, j'ai une petite préférence pour Elf, mais bon, j'ai lu tous les cycles. Alors bon, déjà parce que moi j'aime beaucoup les elfes, et je trouve que c'est assez original ce qu'ils font justement des elfes. En fait, il y a plusieurs peuples elfiques qui ont des couleurs de peau différentes. Donc il y a les elfes bleus, les elfes rouges, qui sont associés aussi à des éléments. Les elfes bleus, donc c'est plutôt les marins, les elfes rouges, c'est les volcans, etc. Et l'histoire est franchement très 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 intéressante parce que du coup ça évoque beaucoup de thèmes, le racisme notamment parce que donc du coup on a tous ces peuples qui cohabitent, enfin qui essayent de cohabiter, et on a vraiment une progression, je trouve, dans l'histoire qui est hyper bien foutue avec ce qu'on nous présente comme étant des méchants au départ. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, ils sont pas si méchants que ça, et on se rend compte que ceux qui sont présentés comme les gentils, ils sont pas si gentils que ça non plus. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'est pas du tout noir et blanc, quoi. C'est des personnages vraiment très, très, très intéressants. Que ce soit le dessin ou l'histoire, je suis vraiment très, très fan. Par contre, bon, voilà, sachez-le, si vous vous lancez dans l'aventure, on est sur des BD qui sont très denses et il faut en acheter beaucoup, beaucoup, hein. Ça a un coût. Parce que bon, bah, si vous faites tous les cycles, elfes, orques et gobelins, nains, etc., ça va vous coûter très très cher hein, en BD, c'est pas donné. Et, Mais vraiment, le voyage vaut le coup. Je trouve aussi bien le dessin que l'histoire et les personnages, vraiment, je suis très très très, très hypé, je suis à fond dedans, quoi. et du coup, t'es, enfin, t'as plusieurs cycles, comme tu disais. Tu peux Ouais. t'arrêter à la fin du cycle elfe ou tu sens qu'il te manque quelque chose, il faut quand même aller sur les Alors, autres. Euh, je dirais que sur les premiers tomes, on peut tout à fait lire qu'un seul cycle. Par contre, plus on avance dans les cycles, plus ça deviendra un peu compliqué. Alors, ça reste tout à fait possible. Mhm. C'est juste qu'en fait, il y a plein de personnages qu'on croise et qui vont de cycle en cycle, en fait, qu'on peut croiser aussi bien chez elfes, nains et orques gobelins. C'est juste que plus tu vas avancer, si tu restes par exemple que sur les elfes, il y a des personnages qui vont arriver, je sais pas, au tome 12, 13, que tu auras déjà rencontrés dans le cycle orques et gobelins. Et donc, du coup, ces personnages-là, tu n'auras pas forcément leur background. Voilà. Ok. Ils vont arriver dans le tome 12 d'Elf, alors qu'en fait, ils auront été déjà présentés dans le tome 4 d'Orc et Gobelin, par exemple. Ça ne t'empêchera pas de poursuivre ton cycle sur les elfes. C'est juste que du coup, tu vas rater la présentation de ce personnage-là, son histoire, son backstory. Mais par contre, oui, on n'est pas obligé de faire tous les cycles pour apprécier un des cycles, en tout cas. Et du coup, pour être sûr de bien comprendre, ça se passe donc en parallèle, les différents cycles. Comment tu sais dans quel ordre tu dois les Oui. lire? Alors, ça se passe en effet en parallèle. Et du coup, ça, c'est pas trop gênant. Franchement, on peut commencer aussi bien par le cycle elfe que nain ou orc et gobelin. Vraiment, là-dessus, il n'y aura pas trop d'impact. Encore une fois, du moins sur les débuts de cycle. Je dirais qu'une fois qu'on passe les tomes allez, 11, 12 de chaque cycle, là, il y aura un effet
spoil, c'est-à-dire que vous apprendrez des trucs qui se passent dans les autres cycles forcément, quoi. Ok. Donc du coup, Ça, au bout c'est d'un après, c'est un moment, choix. tu peux presque lire comme on le fait pour certains, sur le Trône de Fer avec le tome l'intégrale 4 et l'intégrale 5, hein, c'est ça, je me plante pas? Oui, oui. Oui, oui, avec Qui les s- POV qui avec se. les POV où en fait ça a été divisé plutôt géographiquement que temporellement. Et sur Tout à le fait. forum de la garde, on vous propose une lecture plutôt chronologique si vous le voulez, en vous disant dans quel Oui, là, c'est lieu. un peu pareil, en effet, dans ces Ouais, cycles-là, on est sur une division plus géographique que temporelle. ok. C'est juste que, alors, à la limite, dans le cycle elfe, tu as un peu plus de flashbacks, peut-être, parce que du coup, comme tu es confronté à des elfes qui sont une espérance de vie, voilà, qui sont immortels, voilà, des fois, tu as un peu plus de flashbacks dans le côté elfe, mais voilà, ça impacte pas forcément les autres cycles, quoi. Ok. Bon, bah top, plein d'infos. Bah écoute, j'ai fait comme toi, moi j'ai recommandé une BD aussi. J'en ai lu pas mal en fait ce mois-ci. Et j'ai décidé que ça allait pas être un roman, mais plutôt une BD sur une analyse un peu des contes. Et à la fin, Il meurt de Loulubi aux éditions Delcourt. Je sais pas si vous le connaissez tous les deux. Mais je me demande si c'était Willa qui en Non, avait pas déjà parlé. C'est possible, je crois que moi, ça quelqu'un me en dit a rien. déjà parlé. Déjà le titre et puis le style de dessin, je sais pas si vous voyez bien, à la limite, je peux le zoomer sur la caméra. Ah oui. Et de toute façon, c'est pas pour les enfants, hein. On a les premières pages. J'allais dire, ça a un Ouais, petit côté, je sais pas, bizarrement, peut-être que c'est pas du tout ça, mais ça me fait un peu penser à des dessins type Tim oui, Burton ou oui, oui, un peu. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait penser un peu à Tim Burton. Et en fait, c'est clairement c'est sur l'analyse un peu des contes, mais leur origine, le fait que Cendrillon, c'est pas forcément, bah déjà c'est pas le Disney, mais c'est aussi Basile. Moi, j'avais jamais entendu parler de Basile. C'est Charles Perrault, c'est Grimm, mais ça remonte aussi à je sais plus quand en Chine. Un peu comme certains D'accord. mythes qu'on retrouve en fait, qui ont des origines, enfin des points communs où on sait par exemple que le déluge, bah, il est dans plusieurs religions, il est dans plusieurs mythes, et on retrouve des marqueurs. Bah, on retrouve des marqueurs de Cendrillon qui disent, je sais plus de quand ils disent que ça date, Chine vers 850. Ah, Ensuite, plein de gens qu'on a oubliés, puis Basile en 1634, puis Perrault en 1697, les frères Grimm en 1812 et Walt Disney en 1950. Et donc c'est hyper intéressant, c'est effectivement comment ils évoluent d'une culture à l'autre, comment ils évoluent d'une époque à l'autre, qu'est-ce qu'on essayait de montrer, l'indépendance ou au contraire des valeurs, est-ce que c'était pour les enfants, pour les adultes, et donc on va alterner entre un chapitre par exemple sur l'origine des contes et ensuite un conte en particulier, type Barbe Bleue, version Perrault et version Grimm, pour voir bien la différence entre les deux contes, les différents marqueurs et qu'est-ce que ça impliquait. Les films de Disney, la psychanalyse des contes de fées, c'est quoi un conte, euh, les hommes et les femmes et comment ils sont représentés dans ces contes. Il y a des héroïnes selon les époques qui subissent et d'autres qui sont un peu plus indépendantes. Et il n'y a pas eu besoin d'attendre réponse pour ça avec sa poêle de Disney. Donc voilà, et puis des contes qui étaient oubliés ou que je connaissais pas du tout personnellement, les Trois Cédras, je connaissais pas. C'est pas vous, moi je connaissais pas. non, ça me parle pas non plus. Ou il parle aussi de certains. À un moment donné, il y a tout un chapitre sur la classification des contes et qu'il y avait des contes qui avaient été classés dans tout ce qui était un peu perversion, etc. Et se poser la question de la représentation, par exemple, de l'homosexualité. Et donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ça n'y était pas? Est-ce que ça a été complètement censuré, effacé? Ou est-ce qu'ils n'ont pas été, pour certains, réécrits, tout bêtement? Et les personnages masculins sont devenus des personnages féminins. Et bref, c'est assez sympa, ça se lit comme on a
un chapitre, on va dire, thématique et un chapitre conte, ça se lit assez bien et tu peux le prendre, le poser, revenir dessus une semaine après. C'est assez chouette et les visuels à la Tim Burton et le ton donné sont assez légers et un peu, enfin légers dans le sens où c'est un peu décapant. Enfin, je rappelle, hein, elle a pas de bras, il saigne des yeux. Ça a l'air très Mais sympa. donc, du coup, ouais, ça a pas un aspect de thèse non plus, quoi. Non, non, Ça non. reste plutôt C'est de la dans le lecture divertissement. légère, D'accord. mais pour aborder les contes de façon un peu différente. C'est pas un livre de contes, c'est un D'accord. livre sur les contes. Ok. C'est de la lecture légère où tu apprends des trucs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais tu ne le mets pas dans les mains du, euh, Oui. du petit Timothée. Alors attendez. C'est bien mis en avant. Le petit Timothée, il est traumatisé, hein. Il est trop d'accord, il peut pas le lire, le petit Il peut Timothée, pas le d'accord. lire, le petit Timothée. Donc, du coup, tu le diras à partir de quel âge? Euh, j- hmm. En soi, je peux te dire peut-être collège, hein, parce qu'au collège, c'est le D'accord. moment aussi où tu apprends les comptes. Donc ça me Oui, choquerait. puis c'est aussi le moment où je pense tu commences à voir au-delà du conte. Ouais, Tu te rends compte que le conte essaye de t'apprendre des trucs ou de te donner des c'est ça. messages, de la morale, De que tu même. vois pas forcément quand tu es plus petit. Ouais, je sais pas si le programme a changé depuis mes années collège, mais je crois me souvenir qu'à l'époque c'était en sixième qu'on le voyait, donc tu vois sixième, cinquième, ça me choquerait pas, parce que de toute D'accord. façon, vu que tu vas analyser les textes, Cendrillon qui se fait, enfin la belle-sœur de Cendrillon qui se coupe le talon ou les orteils, tu vas le lire, ça ira pas forcément plus loin que ça. Mhm. Mais par contre, pour une Ok. gamine de 6 ans, apprendre que Cendrillon, Oui. même si des fois tu le lis, hein, moi j'ai les contes de Grimm que mon papa me lisait quand j'étais petite, mais voilà. Ouais, on se rend Ah bah pas c'est compte sûr qu'en vrai, que ils sont quand quand tu même lis, assez glauques hein, par rapport au Disney. ouais. Ouais, Ah C'est oui, quand très tu lis les enjolivé. contes de Grimm et que tu es parti des contes de Disney, tu hallucines un peu, hein. Tu te dis, ah ouais, Il y a un petit gap, c'est ouais. pas la même, hein. et Basile, du coup, qui est un auteur italien et qui était donc dans les années 1600, lui c'est plutôt un petit chaud lapin, hein. Ses contes ils sont un peu olé olé. D'accord. D'accord. Voilà. On voit le genre. Écoute, ça a l'air fun, pourquoi pas. Bah franchement il est top, il se lit bien cette petite BD. Et puis tu relis certains contes que soit tu connaissais et que tu découvres autrement, soit comme les Trois Cédras que je connaissais pas. C'est chouette. Voilà. Et toi, je redis par contre, je crois savoir que ce n'est pas une BD. Bah oui, j'avais pas eu le mémo sur le fait que nos recos devaient être des BD. Désolé. Moi, je fais dans le basique. Je recommande un roman. Désolé. Et donc, c'est Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Wellenstein, je sais plus comment on prononce. D'ailleurs, qui m'a été offert par la garde de nuit Ouh. dans le cadre d'un concours. Donc, merci la garde de nuit, merci Nympha. Je l'ai eu en dédicacé. En plus. Donc, ça fait toujours plaisir. Bon, je partais un peu acquis parce que j'aime beaucoup ce qu'Aurélie Wellenstein fait. Mais après, il y a du plus et parfois du moins. Et là, on est plutôt sur du plus. Je dirais que c'est de la fantaisie, mais euh, peu, peu commune. Enfin, elle fait souvent un peu de la fantaisie, mais qui mêle plein d'autres choses. Là, donc, on est dans un univers un peu post-apo, où l'univers, en fait, s'est réfugié dans un cratère. Et en fait, le danger, c'est le désert, parce que le désert fait perdre la mémoire aux gens. Et nous, on va suivre une expédition formée par un, un homme, mais qui est en fait le fils d'une créature un peu mystique qui s'appelle le marchand de sable, et sa demi-sœur, ils ont une relation assez conflictuelle. En fait, enfin, ils n'ont pas du tout grandi ensemble et ils n'ont pas vraiment de relation. Ils partent ensemble dans des circonstances pas forcément enfin un peu compliqué quoi. Et ils partent à l'épreuve du désert pour essayer de sauver un peu l'humanité. Et le fait, enfin en fait, comme ils vont dans le désert, la demi-sœur qui elle est humaine va perdre la mémoire au fur et à mesure de leur épopée. Et lui en fait a un pouvoir qui permet de récupérer la mémoire qui est perdue. Et il peut, enfin,
utiliser cette mémoire pour avoir accès aux souvenirs, mais à mesure qu'il fait ça, en fait, lui va vieillir beaucoup plus rapidement que qu'il ne devrait, quoi. Il a un rythme de croissance qui n'est pas du tout normal. Et donc elle est en train de perdre la mémoire et lui vieillit au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc bon, on se dirige pas vers quelque chose de très heureux, Comme mais c'est comme étrange. d'habitude dans ces livres, enfin, on suit souvent des personnages qui sont à l'épreuve. Donc là, c'est un peu à l'épreuve du temps. Mhm. Et c'est très très chouette. Bon, comme d'habitude, il y a un contexte qui est sympa, enfin, il y a tout un world building qui, je trouve, est vraiment qui est assez original et qui tient la route, qui est vraiment pas mal. Les personnages sont vraiment chouettes. Là, les deux demi-frères, enfin, le fils du marchand de sable et sa demi-sœur ont une relation assez. Enfin, les deux personnages sont très intéressants. Ils ont une relation compliquée qui est très intéressante. À travers le côté fantasy, les pouvoirs, la magie, ça parle de trucs très concrets qui nous touchent sur les violences, les traumatismes et la mémoire en fait finalement. Et bon, c'était vraiment une très bonne lecture, donc je recommande. Ok, bon bah super, ça nous fait. Il est dans ma palle, moi, celui-là. C'est vrai. Et, Ouais, il est vraiment chouette. Bon, et ben pour plus tard. J'ai emprunté beaucoup trop de livres là à la bibliothèque. Tu l'ajoutes à la palle, c'est pas grave. Ouais, Oui, non, moi, je l'ai déjà, il est dans les 4-5 prochains que je lis, je pense. ah oui. C'est l'étape du dessus quand ça passe à du concret, à la pile physique. Ouais, non, physiquement, il est là, il est sur l'étagère, il fait partie des prochains. Bah, moi c'est surtout que j'ai Et des ouais, suites tu là à nous lire. diras. J'ai quelques Bon, suites après, à c'est lire. pareil, moi, Wallenstein, généralement, j'aime beaucoup, donc bon, Mm. pas trop. Ouais, mais et Namande, ça te ferait des pauses entre tes livres, tu vois. Ah bah oui, Tes oui, livres de oui. saga, une petite pause, tu l'intercales. Ça peut pas faire de mal. Bah, là, mes Tout à pauses fait. c'est des BD. Ah, J'ai Mais c'est vrai que commencé moi les aussi, 5 terres. ah, ouais, moi, c'est pareil. Ouais, moi, en fait, mes pauses en ce moment, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai recommandé une BD. Moi, en ce moment, mes pauses entre les romans, c'est des BD, en fait. Ouais. oui, d'accord, mais toi, la BD que tu viens de recommander, attends, je suis en train de voir le cycle des elfes, c'est 35 tomes. Oui, oui, non, mais j'ai prévenu, hein, j'ai prévenu. J'ai vu ça C'est tout plutôt, à l'heure. on va intercaler des romans entre les tomes, quoi. Ouais, mais bon, les BD, ça se lit plus vite quand même, Mais normalement. Oui, et puis j'imagine que tout le monde de près ou de loin peut trouver une médiathèque où emprunter, Oui. Oui. si jamais on n'a pas envie d'investir, qui peut se comprendre. bah, moi typiquement Elf, je sais qu'ils sont à la médiathèque et les 5 terres, je les ai empruntés à la médiathèque aussi. Ah, moi, sur les BD aussi, j'ai pas trop de scrupules, j'emprunte. Et si vraiment j'aime Ah, quelque chose, je peux l'acheter, mais sur les gros cycles, c'est quand même le plus simple pour au moins tester. Ah bah après, moi, oui. j'avoue, je suis très fan des BD. Moi, j'ai un côté collectionneur. Moi, sur les BD, j'adore dans ma bibliothèque avoir les belles rangées de BD, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est très cher, hein, ça, on va pas se mentir. C'est cher et ça prend de la place. C'est-à-dire que si tu te lances Oui, comme moi quand t'es ado dans Détective Conan et que t'en es au tome Ah oui, 90 et quelques, bon bah tu les stockes chez maman le temps que tu puisses un jour avoir un peu plus grand chez toi. ouais. Moi, j'ai fait ça à une époque, c'était stocké chez papa-maman, et puis ben, une fois que j'ai eu mon logement à moi suffisamment grand, je me suis fait ma petite bibliothèque avec mes BD. C'est juste que quand je déménage, mes potes me maudissent pour mes cartons de BD et de romans, quoi. Voilà. Tu Ça pèse une m'étonnes. tonne. c'est le choix de vie que nous avons décidé de faire. Et oui. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est la vie que nous avons décidé de mener. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a fait les recos, désolé pour ce petit Oh, contretemps, partons sur Viridienne. J'ai repartons comme sur l'impression qu'on n'a pas Viridienne. envie d'en parler, qu'on a envie de parler d'autre chose. Ah bah, puisque tu spoil, qu'en as-tu pensé, je redis? Et bah, j'ai pas été super fan. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que j'avais pas tant d'attentes que ça. Mais j'ai un peu été déçu. Enfin, non, c'est pas du tout cohérent ce que je dis. Bref, j'ai pas adoré ma lecture, c'est un peu un euphémisme. J'ai pas trouvé que c'était foncièrement mauvais parce que finalement, je trouve que c'est quand même bien écrit et la plume est belle.
Mais j'ai trouvé l'histoire vraiment pas passionnante, les personnages pas attachants et pas si intéressants que ça à suivre. Et une fois terminé, j'ai pas vraiment l'envie de lire les tomes suivants. Ce qui est, je pense, est un peu dommage quand on se lance dans une saga qui a déjà 4 tomes, enfin qui fait 4 Qui tomes. fait Je 4 pense que tomes. là, c'est- c'est un peu le test, quoi. À la fin du tome 1, est-ce que j'ai envie de lire la suite? Oui, non. Mm. Là, pour le coup, c'est non. Et je pense que parfois ça peut venir avec la discussion, tout ça. Mais je pense que Que ça même ne avec la viendra pas. discussion qu'on aura, non. Donc voilà, pas convaincu. J'ai un peu hésité sur les smileys à mettre là, mais disons que, enfin, comparé à d'autres lectures, je peux même pas dire que c'est mauvais, mais juste ça m'a pas procuré grand-chose. Et j'en suis ressorti un peu le même que celui que j'étais juste avant. J'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça émouvant, j'ai pas trouvé ça passionnant. Ça m'a plutôt laissé indifférent. Mm. Voilà. Ce qui T'as- est pas le genre de truc que j'apprécie quand je lis, quoi. J'aime bien que ça me procure quelque chose, que je ressente. Et là, je peux pas dire que ça a été le cas, quoi. Alors, moi, je suis un peu plus modérée que toi parce que je te rejoins. Non, mais t'avais hésité avec mon smiley, donc c'est bien, ça fait petite transition. Ouais, Je j'ai pas j'ai pas passé un mauvais moment où je trouve même, comme tu dis, que ça se lit bien. Au début, j'ai ouais, pas mal enchaîné d'ailleurs avant de tomber dans les BD. Et après, bizarrement, j'ai préféré les BD que je lisais. Bon. J'étais intéressée par la quatrième de couverture. Et en fait, la quatrième de couverture, je trouve que ça résume juste le livre. J'ai pas eu l'impression d'en apprendre plus que la quatrième de couverture, personnellement. Et ça m'a un peu frustrée, du coup. Ça, euh, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être juste résolus par de la communication. Et donc, et donc je trouve que c'est facile pour créer des problèmes. Que t'en aies un peu, je comprends, mais que presque tous les problèmes viennent d'un problème de communication, c'est juste trop. Tu peux pas juste te servir de ça sur tout ton livre. Ça m'a déçu. Mais, mais du coup, je suis curieuse quand même de lire la suite pour voir si ces problèmes de communication, ces éléments où je trouve pas forcément de sens, vont être répondus par la suite dans le tome 2. Et puis dans le 3 et 4, enfin, s'il y a des choses qu'on nous laisse cacher exprès, si ça va s'améliorer sur ce point, faut dire aussi que les héroïnes qu'on suit au début sont jeunes, hein, donc ça ouais. peut s'expliquer. Je sais pas, donc je suis un peu en mai. Il y a des choses intéressantes, ça se lit bien, mais trop facile de tout mettre sur le côté mauvaise communication. Et puis si c'est pour juste lire la quatrième de couverture, bah ça m'évite des heures de lecture, quoi. Oui, c'est plus rapide. Voilà. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu en le lisant, en fait. Voilà. Et toi, Corentin? Bah hélas, j'ai pas trop aimé non plus. Alors, moi, j'avoue, pour reprendre un peu, moi je suis un peu comme Dewey dans Malcolm, quoi. J'en attendais pas grand-chose et je suis quand même déçu. Alors déjà, je te rejoins en effet. Je trouve que quand tu lis la quatrième de couverture et que tu finis le tome, ben tu te dis, ouais, en effet, la quatrième de couverture résume un peu beaucoup de choses quand même. Je trouve que voilà, le problème c'est qu'il se passe pas tant de trucs que ça enfin moi j'ai trouvé ça un peu loin à démarrer. Par contre, je vous rejoins, ça se lit très facilement. Mm. J'ai pas eu de problème à la lecture. La plume est plutôt jolie. Donc de ce côté-là, voilà, ça n'a pas été une lecture pénible, hein. Je me suis pas non plus arraché les cheveux pour le terminer, loin de là. Je l'ai même lu assez rapidement. Donc c'est que voilà, c'est qu'il y a quand même quelques qualités quand même à défendre. Mais le problème, moi, que je retiens principalement, c'est que je trouve en effet les personnages pas du tout charismatiques et intéressants. C'est ça le problème, c'est que moi, voilà, globalement,
J'ai trouvé très peu de personnages sympathiques. Après, j'ai peu apprécié les personnages et donc bah, forcément, je suis jamais vraiment trop rentré dans l'univers du coup. Puis bah pareil, moi il y a, alors c'est peut-être un détail, mais vraiment le fait que les noms des personnages en plus se ressemblent autant, parce que entre le roi qui s'appelle Aldemar, son fils qui s'appelle Bah, Aldemar, elle est la mort. reine, la reine qui s'appelle Malvamonde, sa fille qui s'appelle Malvan. Enfin, du coup, je pense que ça m'a pas aidé non plus à m'approprier les personnages. Et quand t'as qu'une demi-douzaine de personnages principaux, Ouais, je trouve il y en ça a un peu petit en peu. plus, hein. Ouais. Ah voilà, il y en a pas beaucoup. Je trouve ça un peu dommage de leur donner des noms aussi proches, aussi similaires. Donc ça, j'ai pas trop compris quand même. Bon, enfin, voilà, je pense que ça. Alors, c'est un détail, hein, mais d'entrée de jeu, voilà, moi, ça m'a un peu perturbé tous ces personnages qui avaient des noms aussi proches. Et puis, ben voilà, comme j'ai pas trouvé les personnages hyper intéressants et globalement, j'ai pas trouvé non plus ce qui leur arrivait hyper passionnant parce que c'est pareil, je te rejoins aussi. Voilà, il y a beaucoup de trucs, c'est quand même parce qu'ils ne parlent pas entre eux, qu'ils ne discutent pas entre eux. Du coup, moi, ça m'a un peu agacé quand même à la longue, quoi. Je me suis dit, bon, il y a un moment, il va falloir vous parler, les filles, parce que... Et en fait, voilà, c'est un ressort qui est quand même un peu trop souvent utilisé, j'ai trouvé, pendant tout le roman, quoi. Donc, voilà, c'est une manière un peu artificielle de créer des problèmes là où il ne devrait pas forcément y en avoir autant, mais bon. Alors Après, qu'il je se passe dirais quand même... des choses plus graves, Bah oui. mais Oui, qui finalement voilà, ne servent à pas grand-chose. c'est ça, c'est qu'en fait, tout tourne donc autour, voilà, des histoires de conflits adolescents entre les princesses et leurs suivantes éventuellement. Alors qu'en toile de fond, il se passe des trucs plus importants, mais qui sont vraiment relégués. Voilà, du coup, moi, j'ai quand même eu un peu de mal voilà, à rentrer dans les histoires de cœur et d'engueulade de ces filles voilà, qui me passionnaient pas beaucoup et qui étaient pas très intéressantes. Parce que pour le coup, il y en a deux, trois, c'est des têtes à claques, hein, quand même. Moi, j'ai eu envie d'en tarter deux, trois, quand même. Donc, ouais, voilà, je suis pas rentré. Alors, je dirais quand même, par contre, moi, j'ai eu le sentiment quand même que le bouquin s'améliorait. J'ai préféré la deuxième partie à la première moitié, quand même. Mais c'est pareil, moi, je rejoins un peu Schrödi, c'est que ça va, là, je pense pas que je continuerai, je pense pas que j'attaquerai le tome 2. Parce que c'est pareil, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là aussi, mais moi, au final, les personnages qui m'ont le plus intéressé sont des personnages très secondaires qu'on voit pas beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ça très frustrant. Bah, par exemple, je sais pas, Eblin, le Mais général des oui, chats, là, qu'on voit très peu. Le peu qu'on en voit, je me suis dit, bah, il a l'air très intéressant, ce monsieur, mais on tout le à voit fait. très très peu. J'ai trouvé ça très frustrant aussi. Donc, enfin voilà. Alors comme tu dis, oui, peut-être que le tome 2 développe peut-être plus ces personnages-là et peut-être plus la trame de fond. Mais en fait, c'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait du coup un très gros déséquilibre en fait entre ces éléments importants qu'on nous amène un peu comme un cheveu sur la soupe et qui paraissent secondaires par rapport à des histoires moins intéressantes qui sont plus mises en avant. Donc voilà, de tout ça, oui, ressort ouais, une perception pas très positive de l'ensemble. Mais bon, voilà, j'ai pas détesté ma lecture non plus. La plume de l'autrice est plutôt jolie, ça se lit assez facilement. Voilà, ça n'a pas été non plus une lecture pénible, quoi. Mais j'ai pas trouvé mon compte en tout cas. Bah, le problème, c'est que comme on est sur le point de vue de 5 personnages, dont 4 enfants puis ados, nécessairement tu te focuses sur leur point de vue à elles, qui sont très centrés ados et avec les problématiques que ça engendre. Même si tu vois la différence avec Aldemort, Le Aldemar? prince. Oui, le Le prince, fils, le Aldemort, c'est le fils. prince, c'est le fils. Ouais. Ouais, c'est Aldemar, ça. c'est Aldemar, Avec c'est loin. Aldemort, où lui, tu comprends que très jeune, il a été mature et en fait, tu vois le contraste avec la sœur et avec les autres gamines, quoi. Ce qui est intéressant aussi, du coup, à amener. Mais t'as ce problème de communication, pas que chez les filles, tu l'as avec tout le monde, même les adultes, hein. Malvamonde et Aldemar, ils ont des gros Oui, soucis de communication, hein. Oh oui, bah eux, ah bah Aldemar, leur ouais, c'est. couple dysfonctionnel, ils sont pas mal, eux. Ouais. Oui, Je pense qu'il y avait plus de chaleur entre Robert et Cersei, quoi, tu vois. Donc, ouais, 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 ouais. je pense que parce qu'au moins entre Robert et Cersei, il y a un peu de haine, donc tu te dis qu'il y a quand même un peu de sentiment. Là, entre Aldemar et sa femme, il y a essentiellement beaucoup ouais, d'indifférence, je dirais plus, mais.
Mais c'est pareil, au final, moi presque leur histoire à eux m'intéressait plus peut-être que celle des ados, mais c'est pareil, elle est survolée. Du coup, en fait, moi, en fait, le bouquin m'a un peu frustré, c'est qu'il y a certains arcs que je trouvais intéressants, mais à chaque fois, c'était les arcs secondaires, pas les plus travaillés. Donc, c'était un peu frustrant, à chaque fois, de revenir sur les histoires des princesses et de leurs suivantes. Bon, après, c'est pareil, moi, j'ai quand même été un peu mal à l'aise aussi, je sais pas vous, mais voilà, quand tu lis la quatrième de couverture, on te présente ça comme un truc un peu féministe avec du coup des personnages féminins. Mhm. Mais bon, on enchaîne quand même vachement les clichés. Alors je sais bien que c'est des ados et que donc ben voilà, elles ont des problèmes d'ados, ça c'est normal. Mais voilà, à la lecture, j'ai quand même eu le sentiment qu'au final, les personnages masculins qu'on voit très peu étaient quand même plus sympathiques et intéressants que les personnages féminins, quoi. Ça m'a un petit peu dérangé du coup. Bah, on voit moins, je trouve, de personnages masculins que féminins, en tout cas moins sur le devant de la scène. Donc nécessairement, mathématiquement parlant, tu peux en avoir plus des féminins qui t'agacent que des masculins. Parce que au début, bon, c'est pas. Je pense pas que ça soit un spoil méchant ce que je vais dire, mais tu comprends que les femmes vont avoir un enseignement culturel, mais aussi militaire. Ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Tu vois, je pense pas qu'on soit dans le cliché de tu vas apprendre à faire de la broderie, ma fille, et à danser. Et, et où est-ce que je voulais en venir? Donc là-dessus, je trouve que ça coupait un peu le cliché. Euh, mais le problème, c'est qu'elles ont des défauts, qu'on te montre que elles, et que bah, nécessairement, par rapport aux personnages masculins qui sont moins nombreux, tu vois plus les défauts. Je tourne en rond, je voulais dire un truc intelligent et en fait mon cerveau a bugué. M'en voulez pas. Ça me saoule. Ça arrive. Mais enfin, pour compléter aussi, ce que je trouve, c'est sur la caractérisation un peu des personnages féminins. À un moment, moi, le seul moyen que j'avais pour les différencier, c'était de savoir avec qui elles sortaient, ouais, de qui elles étaient amoureuses. Hmm. Entre celle qui a une liaison avec, je vais pas forcément dire qui, celle qui est Oui. amoureuse d'un autre, celle qui va se marier avec un domestique. J'avais l'impression que c'était le seul truc qui permettait vraiment de les différencier. Hmm. Ouais, je te Et alors, rejoins complètement. retenir leur prénom, il m'a fallu 300 pages et que je commence à prendre des notes sur mon téléphone pour retenir qui était qui. Donc c'est vrai que c'est un peu, Pareil. ouais, c'est bien parce qu'on a plein de POV de personnages féminins et les personnages féminins en question, bah, moi je les ai pas trouvés passionnants, quoi. Ils sont un peu redondants, quoi. Moi, je les trouvé. En fait, on retrouve à peu Oh. près les mêmes. Bah, à la limite, il y a Malvan qui distingue un peu des autres parce qu'elle a voilà, un caractère un peu différent. Mais c'est pareil. Moi, pareil, il m'a fallu bien 200 pages pour imprimer qui était la suivante de qui. Et pareil, moi aussi, j'ai eu le même sentiment que toi, hein, je redis, c'est que j'ai commencé à les distinguer une fois qu'elles ont commencé à avoir des relations avec des hommes, en mode, ah bah, elle, c'est celle qui sort avec lui, elle, c'est celle qui... Enfin, du coup, ça m'a un peu mis mal à l'aise aussi, ça. Je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre comme cette affaire. Et ouais, moi, c'est pas les 200 premières pages, j'ai eu du mal à imprimer les prénoms. Et puis, bah voilà, moi, le fait que les prénoms soient si ressemblants au niveau des familles royales, ça m'a pas aidé non plus. Et comme tu dis, c'est un peu dommage, comme il n'y a que 5 ou 6 personnages principaux que tu suis vraiment, normalement, c'est pas un problème que tu devrais avoir, ça, je trouve. Mais là, en Non, c'est l'occurrence, clair. c'était le cas. Et donc, ouais, ce qui était déjà un peu problématique. Et je te dis, moi, je suis un peu plus rentré dans le truc sur la deuxième moitié, mais du coup, c'est pareil, ça a créé un décalage parce qu'en fait, j'ai- bon, là, c'est peut-être un peu plus spoilant, donc je ne sais pas trop, mais je trouve que du coup, dans la deuxième moitié, on introduit plein d'éléments plus importants, plus majeurs. Enfin, la focale s'éloigne et donc on a des, des enjeux de l'histoire un peu plus, voilà, un peu plus mondiaux, entre guillemets. Mais du coup, j'ai trouvé que ça faisait très artificiel la manière dont ça arrivait au milieu de ces affaires très histoire de palais, rivalité entre princesses et suivantes et tout. Et du coup, c'est pareil, j'ai un peu plus apprécié la deuxième moitié, mais je trouvais que ça avait un côté très déconnecté en fait par rapport à la première moitié du bouquin.
Du coup, c'est pareil, la fin me paraissait un peu bancale en fait, entre ces deux éléments, entre les histoires des princesses et des suivantes et les histoires du royaume, ses relations avec l'Empire de l'Est, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé que le mélange, la recette fonctionnait pas super bien, quoi. Contrairement à toi, je pense que j'ai préféré la première moitié à la deuxième. Ah ouais. Ouais, parce que je pense que la deuxième, j'ai trouvé justement longuette et comme tu dis, c'est un peu déconnecté de tout. On te montre des enjeux, mais on va pas assez dedans parce que moi, la deuxième partie, pour moi, elle est vachement liée à des histoires de cœur, de jalousie, alors que la première, tu découvres quand même un peu l'univers. Tu t'acceptes que les gamines aient des comportements de gamines parce qu'elles sont enfants. Elles sont moins insupportables quand elles sont plus jeunes. Moi, c'est pas les relations amoureuses hein, qui m'ont fait les différencier, c'est à quel point elles sont tête à claque ou pas. Et Elles le font un peu tout, hein. oh Mais bon. non, Nercès, je trouve que ça va. Alors, moi, ouais, non, Mercedes, je suis d'accord. Bah, moi, c'est celle que j'ai préférée largement de très, très, Bah très, très, très loin. ouais. Déjà, c'est la seule qui a une petite réflexion sur leurs actes et leurs actions, j'ai trouvé. Oui, non, mais Mercedes, moi aussi. Mais après, Catel, Luftilde, Calvina et Malvan, T'es dur avec voilà, quoi. Lutzfield. C'est ma deuxième préf. Oh Ouais, non, ouais. ah non. Non, moi, elle m'a énervé aussi. Moi, elle m'a énervé aussi. Mm. Mais du coup, ouais, non, j'ai préféré la première moitié. Elle est plus dans la découverte. À la fin, ouais, non, je trouvais ça juste long. Ouais, moi j'ai préféré aussi la première. Au bout d'un moment, j'ai ralenti mon rythme de Mm. lecture et j'étais quand même moins. Je voyais que ça allait pas le faire. Oui, bah ça, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Bah, je te dis, quand on dit 200 pages, j'avais déjà du mal à me souvenir du prénom des suivants, de qui était qui. Bon, je savais que là, ça allait être compliqué, hein. Même, il aurait vraiment fallu une fin du tonnerre, à mon avis, pour me faire complètement oublier les problèmes du début, hein. Mais, Ouais. En plus, Malheureusement, je ouais. trouve que c'est pas ce qui arrive. t'as des sortes de fausses, je trouve, révélations ou des faux secrets. On pourra en parler en partie spoil, mais il y a un truc que tu vois venir depuis le début et t'as juste envie de leur dire, mais c'est bon, juste cracher le morceau et pas forcément à l'oral au personnage, mais juste nous à l'écrit, parce que à force d'y aller avec tes gros sabots, on l'a vu en fait. Ouais, bah, déjà, il y a un procédé qu'il y a dans le roman, bon, qu'on trouve dans plein d'autres romans, que moi, à chaque fois, j'aime pas trop, c'est parce que du coup, comme chaque personnage te raconte son histoire, en fait, il te fait des faux spoils en mode Mm. oui, ce qu'on avait fait là aura des répercussions très graves sur nos vies plusieurs années après. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui revient plusieurs fois dans le roman. Et moi, ça, c'est pas un procédé que j'aime beaucoup quand l'auteur fait ça. Et elle le fait trois, quatre fois, enfin plus peut-être même, où voilà, elle te dit, ah là là, là, on a merdé, ça, c'est pas bien ce qu'on a fait. Et du coup, plus tard, on en paiera les conséquences et tout. Voilà, moi, c'est pas un procédé d'écriture que je trouve très efficace. J'aime pas trop, moi, et c'est un truc qu'elle fait un peu trop à mon goût. Tu l'as trouvé aussi, toi, Shrodi? Non, pour le coup, ça m'a vraiment marqué, mais je suis pas trop sensible à ça, ça me dérange pas. Ok, parce que moi je suis comme toi, Coco, je déteste ça. Enfin, c'est un truc qui me parle pas. Quand il y a trop, il y a trop. Là, je l'ai pas autant noté que toi. Par contre, et c'est pas du tout du spoil parce que c'est le début. On comprend que le récit, donc la compilation de tout ça, est fait par Narcisse et Lutzfield. Donc je trouve qu'il y a, enfin, on sait qu'elles vont s'en sortir les deux. On sait qu'il n'y a pas forcément d'enjeu particulier pour elles. Donc bon, s'il leur arrive des trucs dans le tome, je dis bon, de toute façon, ça va aller, ça va le faire. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, d'avoir lu ça dès le début, je me suis dit, ok, ces deux-là, elles sont safe. Next. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, là, ça me revient, je me souviens même plus, c'est laquelle qui tombe malade et qui s'en Bah, c'est sort? Lutzfield. C'est Luftilde, ouais, c'est Mm. Luftilde hein, qui est tombé malade, qui a chopé la maladie. Tu vois, même ça, on en était encore dans la partie où je l'ai distingué mal, et du coup, à un moment, je me souviens plus de laquelle avait eu la maladie et Bah, laquelle, du coup, on était sorti. et tu vois, t'aurais pas eu ça au début, je pense qu'il y aurait eu un peu plus d'enjeu à se poser la question de là, Bah franchement, moi Ah oui. j'avais même pas fait le lien, hein. Ah J'ai ouais. pas du tout réfléchi à ça, non.
Bah ouais, le problème c'est ça, c'est comme tu dis, c'est les enjeux, c'est que ouais, moi je trouve qu'il y en a peu au final. Quand il y en a, bah ils sont essentiellement dus à des problèmes de communication entre elles. Et la fin, bon, alors tu as des enjeux qui arrivent un peu plus, mais alors je trouve voilà de manière un peu déconnectée du reste, et du coup les wagons se rattachent pas forcément. Et puis pareil, bon alors là par contre, enfin, je sais pas si on peut commencer à spoiler un petit peu ou pas. Oui, Ah, on n'a pas encore un je peu. regarde ma liste de petites choses. De toute façon, on a parlé de ce qu'on aimait, on a parlé de ce qu'on n'aimait pas trop. Si, allez, Shrodi, quel est ton personnage préféré? J'en ai pas. Désolé. Non, pas de souci, ça veut dire qu'on va rapidement passer à ce partie spoil. Je reviendrai sur un truc qu'on peut dire en non-spoil, par contre. Les prénoms, moi, à ton inverse, Corentin, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça logique dans un univers un peu médiéval de reprendre le nom de tes ancêtres et de le modifier légèrement pour la suite. Mon arrière-grand-mère avait le même prénom que son arrière-arrière-grand-mère. Mais vraiment le même, hein. Pour le coup, c'était pas genre Susanna et Suzanne, c'était Suzanne et Suzanne. Et on voit bien aussi que dans la royauté, t'as eu Louis machin, Louis bidule, Louis. Enfin, ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça logique en fait qu'ils aient les mêmes. Alors, pas forcément évident des fois, mais ça faisait sens. Dans un univers Et ça peut médiéval, ça être faisait une sens. aide pour savoir qui était relié avec qui. Ouais, Le problème, c'était que j'avais quand même du mal à les distinguer parce que c'était pas suffisant. oui. Mais pour le coup, ça m'a pas dérangé non plus. Bah, moi, c'est plutôt, je l'ai perçu comme, bah voilà, j'ai 5, 6 personnages, je me suis pas trop fatigué, et allez hop, ils ont tous des prénoms très proches et très semblables. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai perçu. Mais c'est vrai que oui, la justification, on va dire, dynastique, ouais, non, ça passe tout à fait, elle démarre. Mais ouais, moi, je sais pas, moi, ça m'a un peu chiffonné quand même Après, quand c'est t'as peut-être un nombre de plus. personnages aussi réduit. Mais Ouais, mais c'est peut-être plus le procédé d'avoir des personnages qui se ressemblent trop Oui. et qui font partie bon. de la même famille, du même clan, qui ont tous des liens entre eux. Et donc oui, ils ont les mêmes prénoms parce que enfin, si c'est ton fils, tu lui donnes un nom semblable, etc. Et finalement, enfin, c'est peut-être un peu ça, moi, un de mes problèmes. Il y a trop peu de personnages. Et en fait, enfin, je sais pas. Quand je vois que derrière, ils disent, ouais, si l'on pourra rapprocher son inspiration d'un Alexandre Dumas ou d'un J.R.R. Martin, genre, bah non. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas Ah oui, non, comparer. c'est pas possible. Ouais. Mais Je veux pas faire le fan, enfin la groupie quoi, mais enfin, je trouve qu'il y a vraiment trop peu de personnages et les trop peu bon, sont déjà pas assez développés, mais ils se ressemblent tous quoi. mm. Mais C'est dommage, ça aurait été intéressant d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir vraiment des mondes tout à fait différents pour, je sais pas, bah, pour écrire l'histoire. Et je Aldemar trouve que là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Franchement, parfois, entre deux POV, j'étais à me demander, mais quel est l'intérêt d'avoir changé de POV? mm. Et puis Enfin, c'est pareil, en fait, moi au début, j'aimais beaucoup le concept de suivant et de Ouais. suivante. Je trouvais ça assez cool, original, machin. ah ouais, c'est une Mais bonne au idée. final, c'est pas si développé que ça. Et puis, bah, en fait, pour le coup, le truc, c'est qu'on te présente ça, les suivants et les suivantes, comme étant bah, quasiment un frère de sang ou une sœur de sang pour le prince ou la princesse. Mais comme là, on te montre que des relations suivantes, prince-princesse qui déconnent à plein tube, bah, du coup, tu te dis, bon, alors pourquoi ça a autant pas marché chez elle alors que ben, depuis des siècles, a priori, ça a l'air de marcher? Parce que quand tu vois leurs pères, qui Mm. sont eux très 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 proches de leurs suivants, là tu te dis, bon, pourquoi sur cette génération-là, ça a merdé à ce point-là? Alors bon, oui, il y a un contexte, il y a bon, déjà celle qui en a deux, plus celle des Éponasses qui va vivre à Véridienne, bref. Voilà, tu vois le contexte pourquoi ça a merdé, mais du coup, c'est pareil, je trouve que c'est un concept qui est intéressant, mais qui au final est pas trop mis en avant et pas trop développé. En fait, du coup, ça, c'est pareil, ça Bah, m'a un peu frustré. dans ce que vous dites tous les deux, moi ce que je retiens, c'est que la quatrième de couverture fait plus de mal que de bien au livre. Non, Oui, mais c'est Ouais. vrai, clairement, en Non, vrai. non, mais t'as raison. En fait, clairement. c'est aussi les attentes enfin, sur plein de trucs, en fait. Moi, sur les attentes pour de la fantasy, les attentes au vu de ce qu'il dit sur les inspirations, sur le scénario. Ou... Sur les enjeux, sur plein de Clairement. choses en fait. Je trouve que la quatrième de couve, ouais, fait vraiment plus de mal qu'autre chose.
Ouais. Et Moi aussi, je suis complètement d'accord. Ouais. Je trouve que bah, déjà, au final, elle en dit trop, parce oui. qu'au final, elle raconte trop de trucs, comme tu dis. Une fois que tu as lu la quatrième de couve et que tu lis le roman, bah voilà, oui, tout est dans la quatrième de couve, quasi. Mm. Et c'est Et même pas tant oui, du spoil, c'est juste qu'il se passe pas non, grand-chose de plus, c'est quoi. juste qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, à la limite, je sais pas, le premier tome est peut-être une longue introduction à la suite, c'est Bah, possible. c'est pour ça que C'est possible, j'attends de je sais pas. voir le tome 2, mais Ouais, là, ça sera très intéressant de savoir. bah, je vous dirai. Bah écoute, tu nous diras. Tu nous diras. Mais... Parce que du coup, tu demandais à Freddy le personnage préféré. Moi, c'est pareil, j'aurais du mal à en choisir un parmi les... Alors, ouais, je trouve que Nercès euh, surnage un peu. Elle est un peu plus, voilà, un peu plus intéressante, je trouve, que la moyenne. Mais au final, moi, je te dis, je crois que le personnage qui m'a le plus vendu du rêve, ça doit être Edelin. Oui, Mais on le voit une fois, il écrit 3 lettres. Et en fait, le peu de fois où on l'entend, il m'a paru très badass, ce monsieur, très... Et puis... Et en plus, là, pour le coup, ce qui prouve quand même que l'autrice écrit plutôt bien quand même, parce que en peu d'apparitions, en peu de propos de ce personnage, on se rend compte que c'est un personnage beaucoup plus complexe et compliqué que ce qu'on imagine quand on nous le présente. mm, Et elle arrive à le faire en très peu de temps, avec très peu de texte. Donc c'est que voilà, c'est qu'elle écrit plutôt bien. C'est qu'en fait, on se rend compte que ce personnage-là est plus complexe et pas aussi caricatural que ce que Calvina en pense, mais bon, forcément de son point de vue de petite fille, voilà. Et du coup, voilà, moi au final, je pense que le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est lui, mais on le voit tellement peu, il a tellement peu de temps à l'écran, j'allais mm, dire, tellement peu de temps de pages que bah voilà, c'est pareil, c'est un peu compliqué de le choisir lui comme mon oui. personnage préféré, mais à la limite, c'est peut-être lui, tu vois, qui pourrait peut-être me faire lire le tome 2 si tu me dis qu'on le voit Qu'on le voit un plus et peu qu'on en plus. apprend plus sur lui. Je me dirais, ah, peut-être que, allez, peut-être pour apprendre à connaître Edelin, je le ferai peut-être. Mais voilà, quand on est à choisir comme personnage préféré un personnage très 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 secondaire qui a très peu de temps de présence dans le roman, c'est que c'est quand même pas bon signe, quoi. Mm, mm, je suis d'accord. Et toi, Voilà, parce qu'après, l'amande? Ah non. c'est vrai, le Malvin Monde, à la limite, peut être intéressante aussi, mais elle est pas tellement développée que ça non plus. Maintenant, on la comprend pas. Elle a des scènes qui peuvent marquer un peu les esprits, mais je trouve on sait rien sur elle, on la comprend pas. Ouais, enfin, c'est la surface, quoi. On sent qu'il pourrait y avoir des trucs en dessous, mais c'est tellement pas développé, tellement pas creusé que. Bah, et Ouais. puis, en plus, pareil, le dernier chapitre, moi aussi, ça m'a fait cet effet-là, quoi. La discussion entre les deux en mode ah là là, on a un secret qu'on leur a pas révélé, mais on aurait peut-être dû, mais on l'a pas fait. Enfin, Ouais. bon, voilà, c'est pareil, je Oui, trouve ça un peu facile c'est quand le même, hein. fameux truc que je suis en train de vous dire où ils viennent avec les gros sabots et que tu sais ce que c'est. Enfin, Ouais, on en parlera en spoil, bah, mais je pense qu'on sait oui, tous ce que c'est. Bah, bah à la oui, fin, tu on a sais une ce que c'est? petite idée. Comment? Bah, Bon, vous On va m'expliquerez. t'expliquer, On, oui, on en parle après. oui. Mais pour répondre, moi, effectivement, je suis d'accord. Enfin, des, des cinq qu'on nous présente, vraiment à fond, donc les quatre filles et Aldemort. Oui, Aldemort. Chaque fois, j'ai le petit doute. Non, Euh, attends, mais il y en a plus que ça. 5 plus 1, non? bah non, 4 bah, plus. Les il y deux a les 5 princesses filles, il plus y a les deux 3 princesses 2, et 3, plus 3 4, 5. suivants. Oui, si femme 6, des morts, ça pardon. fait 6. Ouais, Ouais. il y a 5 filles et le prince. Bah, Nercès, c'est celle qui ressort du lot pour moi. J'ai quand même bien aimé Luthul parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer avec elle. En fait, pour moi, Calvina, Malvan et Cassel, elles sont perdues, hein. Il y a plus rien à en tirer et elles se ressemblent un peu sur certains points. Voilà. Alors que Nercès sort déjà du lot et Luthul a moyen d'apporter un peu de complexité. Et depuis le début, hein, je la trouve intéressante. On pourra en parler dans la partie spoil, mais ce qu'elle vit avec Calvina, bah, oui, avec Calvina, c'est elle qui sort du lot. C'est elle qui porte le truc. Ah bah c'est sûr qu'entre Calvina et Luftilde, il n'y a pas C'est photo, ça. Luftilde est plus intéressante. Mais en même temps, le problème, enfin pour le coup, Calvina, Oui, 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 oui. c'est cliché sur cliché sur cliché sur cliché, Calvina quand même, hein. C'est ça. Hum, Euh, je sais pas trop ce que ça va donner dans les autres tomes, mais pour le coup, Calvina, on part de loin, 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 loin quand même, hein. hum. Et du coup, voilà, Eh, pardon, vas-y.
Et puis c'est pareil, c'est dommage parce que Calvina, c'est pareil, je trouve que dans son histoire, il y a un truc qui aurait pu être développé alors qu'il l'est pas dans ce tome-là, qu'il sera peut-être après. Bon, pareil, ça spoil un peu, ça se passe pas au début, enfin, ça, c'est plutôt dans les premiers chapitres, mais voilà, c'est un spoil sur la mort de son père où elle est un peu responsable. Moi, je Ah, pensais que ça allait être un peu travaillé, et bon, bah, au final, c'est un peu abandonné cette affaire. Moi, je pensais que ça allait être un ressort un peu plus important que ça du personnage, et au final, tu veux c'est dire pas un trop peu comme développé non plus. Simba dans Le Roi Lion? Ouais, voilà, tu vois. C'est vrai qu'il y a un peu ce Ah côté-là bah où oui! on a buté le cheval, papa est mort, machin. Et comme dans son, voilà, les premiers chapitres, bah, tu sens que c'est une culpabilité qu'elle a, mais alors après, ça disparaît Ah oui, non complètement, ce mais truc. totalement, totalement. Alors peut-être que ça va revenir après, j'en sais rien, mais Je vous ouais, j'ai dirais trouvé ça parce un peu dommage. ouais, et je vous dirais parce que comme toi, en fait, l'autre personnage qui est de loin mais qui m'intéresse beaucoup, c'est Edelin. Et il y en a un qui m'a touchée, c'était Brénémir, le suivant justement du père de Calvina. Je Mhm. le trouvais touchant dans son deuil de suivant, Oui. complexe justement. Bah, du coup, mais je te dis, moi, ça, c'est un truc. Le problème, c'est qu'en fait, les relations suivantes entre les suivants et les deux rois, tu les vois bien, tu sens bien le Mm. lien, l'importance du suivant, machin et tout. Mais comme du coup, les liens des suivantes entre les princesses dysfonctionnent complètement, c'est pareil. En fait, du coup, j'ai pas compris en fait comment on peut en arriver Bah, à être aussi éloigné dans ce qu'on nous présente sur l'importance du rôle du suivant et de la suivante, parce que oui, en effet, Brennemir, et puis c'est pareil, son dilemme par rapport à justement Calvina est pas mm. mal, mais c'est pareil, c'est vite expédié, hélas. Donc, ouais, c'est pareil, encore, ouais, encore un élément, tu vois, qui est pas mal en soi, mais qui du coup est pas trop exploité, pas trop Bah, travaillé, quoi. disons que ce qui est, on t'annonce hein, dès le début que ce récit, c'est aussi le récit de la chute des suivants et de cette tradition. C'est dit dès le début. Mm. Du coup, ça paraît pas déconnant de voir des relations dysfonctionnelles. Le problème, c'est peut-être qu'on ne voit que ça chez les jeunes. On aurait peut-être pu en avoir une ou deux de non dysfonctionnelles. Typiquement, Aldemort aurait pu, bon, on expliquera pourquoi, mais avoir une relation. Enfin, ça aurait été bien d'avoir une relation qui fonctionne et pas juste toute celle de la nouvelle génération qui foire, ou que ça se fasse dans un second temps, qu'on ait quelque chose qui marche vraiment bien dès le début et ensuite on ait cette chute qui arrive. Bah ouais, parce que Oui, surtout qu'il y a 4 tomes, hein. Bah ouais, Bah ouais, parce que même là, tu vois, ils essayent de nous présenter que à une époque, la relation Calvina et Malvan était top, mais sauf que c'est jamais le cas. On est sur une relation oui, dominant-dominée tout de suite dans tel jeu, et alors qu'on nous présente ça comme s'il y avait une dégradation de leur relation et qu'on part d'un amour entre deux sœurs, enfin deux cousines qui se perçoivent comme des oui, sœurs, qui seraient donc devenues ennemies. Mais sauf que moi, c'est pas ce que je ressens du tout. Malvan est hyper autoritaire, elle domine Calvina, qui est un peu dominée. Enfin, du coup, même ça, j'ai un peu de mal à voir la dégradation de leur relation, parce que je trouve que déjà leur relation de départ est quand même pas fifou, quoi. Donc, mm, mm, comme tu dis, je pense qu'il y a un problème ouais, de temporalité et de dégradation de leur relation. En fait, je trouve que d'entrée de jeu, leurs relations sont globalement, ça part déjà pas bien, quoi. Et bon, ça se dégrade, mais du coup, ouais, ce qui fait que du coup, j'ai un peu de mal aussi à intégrer leur niveau de rancœur qu'elles ont tout à la fin, parce que au final, moi, je trouve que pendant toute leur adolescence, elles se sont plutôt battues que aimées, quoi. ouais. Donc, je sais pas. J'ai trouvé que là-dessus, ouais, il y avait un petit problème dans la présentation de leur relation, en fait. Ouais, j'ai eu du mal aussi à y croire à tout ça, où je trouve que c'est plus raconté d'un point de vue extérieur. On nous dit, ah bah voilà, leur relation c'est comme ça, et je l'ai pas du tout suivi à travers ce qu'on nous raconte sur elle et sur ce qui se passe. J'ai du mal à faire le lien en fait. Mm. Et je Mm. suis pas vraiment rentré Ouais. dedans, et tu lis ça en disant, ah bon, ok, ah leur relation c'est ça, mais t'as pas du tout l'impression d'avoir suivi ça et l'évolution. Mais bon, ça fait partie aussi du tout que je trouve que les personnages sont pas si creusés que ça, et je les vois de manière très extérieure.
Et du coup, enfin, j'étais pas non plus très investi dans du coup toutes ces questions de relations. Et en fait, bon, c'est un peu tout le roman, quoi, parce que Mm. Oui. y a pas Après, grand-chose ouais, d'autre. je me dis que si les lecteurs arrivent à rentrer dans ces triangles, enfin, plus que triangles, mais tu vois, c'est pareil, même parce qu'au début, donc, tu as les relations princesses suivantes qui sont vite parasitées par leurs relations amoureuses, et du coup, tout se mélange, et ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu artificiel, et vraiment, ouais, moi, j'ai pas senti on partait de relations très profondes ou très riches, ça se dégrade, parce que si, parce que ça, ouais, comme tu dis, moi, c'est pareil, je redis, ouais, je trouve que tu intègres que cette relation est ce qu'elle est parce que le roman nous le dit, mais c'est pas l'histoire qui te fait percevoir la relation comme ça, en fait. C'est un peu problématique, je trouve, quoi. C'est- On va bientôt passer, je pense, à la partie spoil, mais c'est un peu triste parce que avec, je crois dire, on avait fait un MMA sur le Chevalier aux épines de Jaworski. Et euh, à la fin de ce MMA, on s'était dit, bah, le fait d'en parler nous fait plus l'aimer. Plus on parle de Véridienne, et moins je suis en train de l'aimer. C'est... Je crois qu'on Parce on partait pas du même que, point, ouais, peut-être. Non, 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 bien peut-être. sûr. Moi, je Mais l'avais déjà pas aimé vraiment, donc forcément, ça aurait été Ouais, étonnant que je l'aime à plus. la fin du Mais Chevalier aux épines, j'avais quand même. Déjà, j'étais partant pour lire la suite et j'étais quand même plutôt positif. Positif. Et vous étiez quand même assez positif, non? Bon, il y avait des oui, trucs qui vous avaient gêné, mais. c'est ça. De toute façon, je suis assez bon public quand même. Et j'avais envie de lire la suite. Mais je l'avais trouvé dur, en fait. Dur à lire par rapport Ouais. à Gagner la guerre au niveau du style. Donc j'avais un peu de mal par rapport à ça. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Viridienne. Et effectivement, le fait d'en parler entre nous, ça m'avait reboosté un peu. Là, là, Bah, vous me moi, je te dis, moi, déboostez, les garçons! Ben ouais, mais il moi, nous le manque seul, quelqu'un qui a vraiment aimé et qui peut ouais, moi, nous le vendre le, comme le pas possible, quoi. Le seul point positif, voilà, c'est que je pense que l'autrice a une jolie plume. Hmm, Et donc, à Oui, la tout à limite, fait. je trouve ça un peu frustrant que du coup, ce soit pas mis à meilleur escient avec voilà, un roman que j'aurais plus apprécié du hmm. coup. À la limite, tu vois, je pense que D'accord. je serais pas contre lire un autre de ses bouquins pour voir bah, si elle a toujours une bonne plume et si avec une autre histoire, ça pourrait être différent. Mais ouais, là, moi, clairement, je pense que ouais, le tome 2 à la limite, voilà, si tu le commences, tu pourras me dire Je, pour- s'il je pourrais vous dire, y a bah, des trucs qui changent très bien, ouais. mais... La personne qui m'a prêté le tome 2 était mitigée à la lecture du tome 2. Et là, elle a commencé le tome 3 et elle me dit qu'en fait, de tome en tome, ça s'améliore. Ouais, mais enfin, moi, s'il faut se taper 2 tomes et demi pour commencer à rentrer dans le truc, ouais, non, non, moi, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Moi, si je suis pas rentré dans le truc au bout d'un tome, Ah tiens, je n'avais pas vu le titre du tome 2. C'est Les Terres de l'Est. Ouais. ah, Tome 3, ah, Mer brumeuse. Et du coup, c'est quoi le tome 4? Clémente nous soit la pluie. Ah, hmm. Et je crois le titre d'un des derniers chapitres du tome 1. Oui, bah, c'est la oui. phrase qui commence à se répandre dans le royaume une fois qu'ils ont identifié la maladie. Et j'aime pas du Et tout qui le... savent comment elle se transmet. Du coup, ça devient leur phrase fétiche. La couve est intéressante par rapport à la couve du tome 1. Je l'avais pas vu. Bah, en fait, je trouvais pas le tome 4 parce que justement, je croyais que c'était la couve du tome 1. Et non, un peu différente. Hmm. Bon, bah écoutez, je propose qu'on passe à la partie spoil si ça vous va. Let's go. Allons-y. Bon, messieurs, dames qui nous écoutez, si vous ne voulez pas être spoilés, partez. Partez, partez, partez. Et revenez nous Merci de voir nous sur... avoir suivis jusqu'ici. Voilà. Et puis de toute façon, vous pourrez nous retrouver sur YouTube une fois que vous aurez lu le tome et que vous voudrez en savoir un petit peu plus sur nos avis spoilants. Et pour les autres, eh ben, on continue. Euh, est-ce qu'il y a
quelque chose en spoil dont vous voulez parler en premier pour qu'on lance le sujet? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Ouais, alors moi sur la partie voilà, spoil, en fait moi j'ai plutôt bien aimé les récits de Aldemort, de ses aventures à l'Est. J'ai trouvé ça, notamment la partie le siège dans la Mhm. cuvette et tout. Moi je pense que c'est la partie que j'ai préférée, clairement. Mais donc du coup Parce bon qu'on c'est était pareil. ailleurs, en dehors Voilà, du parce qu'on était château. ailleurs, parce qu'il n'y avait plus les filles, clairement. Et voilà, on est sur un récit beaucoup plus sombre, qui moi m'a beaucoup plus intéressé. Et puis ben du coup, en fait, tu vois venir la dégradation des actions d'Aldemort qui fait des choses horribles au nom de la guerre, tout ça, tout ça. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé cette partie-là. Mais même cette partie-là m'a quand même aussi un peu chiffonné sur deux, trois trucs. C'est que, alors déjà, moi j'ai beau réfléchir, chercher, j'ai toujours pas compris pourquoi Aldemar envoie 10 000 soldats, soit toutes les forces du royaume, avec son fils héritier à l'autre bout du monde pour aller affronter un empire que tout le monde sait être immense, gigantesque, imbattable. Enfin, cette opération militaire n'a aucun sens, quasi clairement. En plus, c'est présenté comme n'ayant aucun sens. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé Edelin, parce que c'est le seul qui dit bon, bah, ça n'a aucun sens, faudrait peut-être pas y aller, mais du coup, personne ne l'écoute. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé les récits de ces aventures à l'Est, mais comme le point de départ est tellement pas crédible, et moi je sais toujours pas pourquoi il a envoyé tous ses soldats à une mort certaine pour pas en faire grand-chose avec son fils héritier, enfin bref. Donc c'est pareil, en fait, mais c'est au final, c'est la partie que j'ai préférée. Et comme à la fin, ben voilà, tu sens que du coup, on va partir sur ses relations avec l'Empire de l'Est et la maladie, le remède, etc. J'ai trouvé ça un peu plus intéressant du coup, mais pareil, un peu artificiel aussi, la manière dont tout ça arrive et tout ça se connecte. Et puis ben voilà, comme le point de départ de l'expédition militaire est tellement non Mm. sensé que j'ai eu beau relire, j'ai toujours pas compris pourquoi elle démarre, envoie toute son armée se faire zigouiller avec son fils héritier, alors qu'ils savent d'entrée de jeu que c'est comme ça que ça va se terminer. Donc je sais pas, j'ai pas bien saisi la portée tactique et stratégique de la manœuvre. Je crois que c'est un truc pour lequel j'ai décidé de pas me poser de questions. J'ai juste suivi le récit. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça fait sens, mais sur le coup, j'étais bon, elle est jolie. Je sors du château, c'est pas mal. Bah ouais, c'est surtout, en fait, moi, sur le coup, j'étais comme toi, mais sauf que à la fin, quand Aldemort revient Mm, et que du coup, en fait, il commence à te dire que lui, c'était un prince érudit et que donc il savait ce qu'était l'Empire de l'Est et que Edelin le savait aussi. A priori, on n'est pas sur un truc inconnu qu'ils ont découvert comme ça mm, mm. sur le tas une fois qu'ils sont partis en expédition contre eux. Donc, ouais. Alors, je sais bien qu'Aldemar est très dépressif, très grognon. Voilà, mais alors, est-ce que ça justifie d'envoyer dix Ça mille gars? n'excuse pas tout. Est-ce que ça justifie d'envoyer 10 000 gars à la mort avec ton fils parce que t'es grognon et dépressif? Bon, c'est un peu beaucoup, j'ai trouvé, mais enfin. Bah, Non, mais lui, il est bizarre de toute pour le coup, façon. Malvamonde, elle a de quoi faire la tronche et lui en vouloir. Parce que... Bah, en plus, Aldemar, Donc, j'ai arrêté d'essayer de le comprendre. Parce que son frère aussi, quand son frère meurt, on n'a pas l'impression que ça lui fasse grand-chose. mm, Non, c'est rien. Enfin, je le trouve ultra mou, sans action, avec ah, l'Est, ouais, tout, à part envoyer son fils dans une mission suicide. On sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, je sais pas. J'ai eu du mal à comprendre ce personnage et là aussi, bah, c'est un peu dommage, quoi. bah, Mais j'ai bien bah, puis aimé les c'est pareil. chapitres avec Aldemar, je pense que c'était une bonne idée, mais le lien avec, enfin, Bah, sur l'intrigue, tout ça, un peu bizarre. c'est pareil, Je sais pas s'il faut trop creuser ou si, ouais, enfin, on ce serait un t'évoque peu le fait dommage qu'il faille dire qu'apparemment. non, bon allez, on creuse pas trop, alors que, enfin, je sais pas. On évoque le fait qu'il a été lui aussi traumatisé par la guerre à l'Est quand il était plus jeune, mais du coup, on c'est pas plus creusé que ça et on comprend pas trop quand même comment il a pu devenir aussi neurasthénique à tout à ce point-là. Et puis du coup, pourquoi il inflige le même sort à son fils? Enfin,
Je sais pas, Non, ça n'a pas ouais, de je sens. t'avoue. Une neurasthénique, ça dépend sur quoi, hein, quand il s'agit de draguer Des ados. ouais, des petites ados, ça, tout de suite, il réagit plus, hein. Une petite Oui, ado, une. oui, il en drague qu'une, mais bon. On peut Bah, déjà Un lui corbeau, accorder quand ça. même, hein. ouais, Comment? ouais. Enfin bon, une ado qu'il a connue très très enfant, hein, Oui, en ça, plus, par quand contre, même. C'est glauque. Un petit peu malsain, oui, oui, oui. hmm. Bah, surtout que la scène où donc elle nous Oh, décrit leur première, voilà, ouais, moi franchement cette scène-là, c'est dans j'étais un les bains peu, quand ouais, il lui dit un qu'elle est peu, belle. un peu, ouais, mais dans le bain avec la semi-obscurité, puis Oui. où tu vois que lui, ben, il joue à fond la carte du roi et ouais, un peu de son père adoptif, Hmm, enfin. Ouais, moi, ouais, j'étais un peu mal à l'aise quand même avec je cette suis scène-là. d'accord. Mais par contre, là où je te reprends un peu, c'est que par contre, je trouve que leur histoire à eux deux euh, devient plutôt jolie. En Oui, fait, ça part, voilà, moi c'est parti sur un a priori un peu négatif. Et je trouve qu'au final, de toutes les relations amoureuses qu'on nous présente, bon, il y a celle de Nercès aussi avec le Firmant, mais Oh oui, euh, eux, ils sont mignons, euh, quand même. oui, eux, ils sont mignons. Bah oui, eux, ils sont mignons. Bah, heureusement, d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, les deux, pour apporter un peu de mignonitude dans C'est vrai, ils remontent le ce niveau. ce sombre palais. Parce que ça aussi, c'est pareil, c'est un truc qu'on a pas dit, mais Véridienne, ça a l'air bien glauque de vivre ah dans ce ouais, palais. Il n'y a de palais que le nom, hein. A priori, le truc a l'air mal chauffé, humide comme c'est pas moisi. possible. On n'est pas sur le palais de princesse qui donne envie, hein. Non, Véridienne, moi, perso, j'aurais déménagé hein, à leur place, hein. Je serais allé vivre ailleurs, mais bon. À la limite, les éponasses, ça a l'air un chouïa plus plus guiré, sympa. mais Hmm. ouais, 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 ouais. Donc, bah, après, je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être aussi, c'est que voilà, il se dégage quand même du bouquin, ouais, une grosse impression ouais, de fin de règne, de mélancolie. Et mais c'est pareil. Moi, j'ai aussi trouvé du coup que la quatrième de couverture aidait pas le roman, du coup en t'annonçant à l'avance que tu lis la chronique d'un naufrage qui va arriver et tout. Je pense que c'était peut-être pas obligé de donner cette information-là sur la quatrième de couverture. Et du coup, tout ça donne un côté un peu pesant au roman, un peu, voilà, un peu déprimant, j'ai trouvé. Et ouais, pour le coup, ça manque de. C'est pour ça que oui, Firmant et Nercès, eux, ils sont mignons avec le, le gamin qu'ils adoptent et tout, plus elle, son accouchement. Enfin Hmm. voilà. Oui, heureusement qu'ils sont là pour donner un peu de gaieté à tout ça. Ouais. Et du coup, ouais, le spoil, alors oui, toi tu disais, oui, donc le truc que tu penses que tu as vu Bah, venir sur le secret entre. Catel, c'est la demi-sœur des deux autres. C'est Oui, pas je juste une pense aussi. suivante, c'est la demi-sœur, donc elle couche avec son Ouais, ouais, demi-frère. ouais. Elle attend un enfant de son Oui, oui, je demi-frère. pense que. Voilà, je pense qu'en effet, ils sont demi-frères et demi-sœurs. Ouais. Ils nous font une Jamie et Cersei, mais sans le savoir. Ouais, c'est ça. Ils Mais on te sont l'annonce depuis pas au courant. quasiment le début, ça, avant même que Ah, Aldemort oui, revienne. et puis déjà, il y a que comme ça que ça justifie le fait qu'elle ait deux suivantes, alors que d'habitude, il y en a qu'une. Puis la manière dont il la récupère, puis même la manière dont il interagit avec les parents, ouais, tu sens qu'il y a anguille sous roche. La façon Mais dont du coup, Malvamonde s'occupe d'elle aussi, quoi. oui aussi, mais du coup, tu comprends pas trop pourquoi ils sont pas réveillés quand ils se rendent compte que Catel et Aldemort fricotent. Alors après, c'est pareil, tu Oh bah sais elle se pas trop. réveille, hein. Oui. La scène, Ouais, mais tardivement quand même, hein, elle est horrible. tardivement. Tardivement. Et Oui, pas de la bonne manière, hein. Mm. Tiens, je vais et te très très tabasser. oui. Je vais Très, te mettre à mort pour te dissuader de coucher avec ton demi-frère. Bon, tu peux peut-être mieux faire. Un peu de pédagogie, ouais. de discussion, peut-être. Mais et là, pareil, aussi ce truc-là, vous, je sais pas si vous savez ce principe, mais c'est pareil. Moi, l'histoire entre Aldemort et Calvina, alors j'y ai tellement pas cru, ça Mm. dure tellement peu de temps. Alors ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper artificiel. C'était vraiment histoire de remettre une couche pour que, encore une fois, Calvina et Malvan se prennent la tête et machin et tout ça. Mais alors, pour un truc, là, pour le coup, j'ai pas compris. C'est pas, encore une fois, t'y crois pas.
L'histoire te dit, bon, bah, il y a une histoire d'amour entre Calvina et Aldemort qui dure bah, pas longtemps a priori, mais bon, suffisamment pour que ça foute la merde, que Calvina soit très amoureuse, machin. Mais c'est pareil, cette histoire-là, j'ai pas bien compris non plus. Alors à un moment, on essaye de. Je sais pas, moi j'ai eu le sentiment que peut-être Aldemort l'a dragué en mode, ah bah si je l'épouse, on réunit les Éponasses et Hmm. Véridienne. Mais c'est pareil, c'est pas creusé non plus. Alors. Est-ce que c'était ça le but de la manœuvre? Mais bon, si c'est ça le but de la manœuvre, il n'a pas persévéré beaucoup, le garçon. Bah, en fait, C'était vraiment 2 semaines, quoi. ça rejoint pas mal de points, je trouve. Enfin, ça rejoint. Pardon, je vais y arriver. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas appréciées dans le roman et que je vais évoquer, qui peuvent juste se résumer en c'est un procédé artificiel pour faire avancer l'histoire. Typiquement, c'est ce qu'on disait avec les relations amoureuses, comme tu le disais, Corondar, la mauvaise communication aussi. Euh, mais il y a un moment donné, on a Nercès qui a un problème, enfin, qui a un peu mal parce qu'elle est enceinte, etc. Et Malvan veut absolument l'envoyer chez le comte Vigor, c'est ça? D'accord, ouais. Ouais. Et elle y va, et puis elle revient 2 secondes. Enfin, le comte qui embêtait tout le monde est mort. Et on soupçonne Malvan. Mais on laisse tomber aussi derrière. C'est bon, on avait besoin de se débarrasser du personnage, on s'en débarrasse. Ouais, Enfin, oui, je te rejoins. Ouais. C'est très artificiel. Et puis, tout arrive, ouais, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ce qui est dommage, c'est que, comme tu dis, il y a des éléments qui te sont présentés. Donc là, dans ton cas, que Malvan est peut-être responsable de l'assassinat du comte. Mais, bah voilà, on te l'annonce. En plus, a priori, plein de gens suspectent Malvan bah oui. chez les comtes aussi, mais voilà, ça passe. Au final, ça n'a pas plus de conséquences que ça, et on n'en Non. reparle plus après. Mm. Et ça, oui, c'est un élément qui revient souvent dans l'histoire. On te présente des éléments qui te paraissent importants, mais qui ne sont pas développés par la suite, et qui normalement devraient avoir des conséquences un peu plus importantes que ce qu'elles ont là, mais Et c'est dommage pour le développement des personnages, Mm. je trouve. Ça apporterait des trucs, en fait, si on Bah, savait vraiment ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Je comprends pas trop pourquoi c'est survolé. Lutfil qui résiste à la mort d'eau, il y a genre personne ensuite qui se pose des questions, qui se dit bah on va peut-être faire des analyses, je Ah, sais pas. Aldemort, Ça sera peut-être fait Aldemort plus à un tard, en fait, dans moment. les prochains tomes. Ouais mais Ouais, Aldemort, si, à un moment, il relève le truc, il dit, ah bon, hein, Lustil a survécu, c'est la seule ouais mais personne c'est que je tout. connais. Mais c'est tout. Mais alors que, en plus, on te le présente, Aldemort, comme le seul érudit qui lit des bouquins et qui Ouais. s'intéresse à tout ça. Et donc, bah voilà, là, il bug, il le dit à un moment, mais voilà, il n'y a pas de suite derrière. Bah Alors c'est après, comme tu dis, peut-être que c'est des éléments qui seront développés dans les tomes suivants, mais j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi ne ouais. pas Bah oui, non, commencer mais à. c'est trop tard, du coup. Si tu fais Ben du voilà. teasing sur des trucs et que c'est pour les utiliser 4 tomes plus tard, c'est un peu dommage. Bah, comme pour la Bah, chute des C'est frustrant, Éponasses, quoi. enfin la chute des Éponasses, la chute de la famille royale aux Éponasses, la fameuse lettre, enfin l'entrevue entre Edeline et Brénémire, enfin t'en entends pas mhm. parler quoi. Moi Ouais, c'est alors ultra on frustrant. te montre la sauce, hein. En plus, on te montre la sauce dans les chapitres concernés. Moi, j'étais persuadé que avant la fin du tome 1, on allait re-entendre Ouais, parler de la lettre disparue, de la conversation. Rien, que dalle. Voilà, on me dit juste que c'était une conversation hyper importante, que c'est dommage que la lettre ait été perdue. Alors oui, comme tu dis, peut-être que ça va, j'imagine même, sûrement que ça va revenir sur le tapis au tome 2, au tome 3, j'en sais rien, mais je trouve ça fort dommage de te donner des petites miettes comme ça et pas de creuser un peu plus ton biscuit dans un tome 1 qui, au final, quand tu fais le topo, raconte pas grand-chose et n'avance pas tant que ça au niveau de tous les événements. Moi, je pense qu'il y avait moyen ouais, de densifier le récit avec ces éléments-là, et elle le fait pas. Alors, est-ce qu'elle le fait après? Peut-être, mais dans mon cas, je pense que ce sera trop tard, parce mm. que je crois pas que j'irai lire la suite, donc c'est un peu dommage. Bah, et en autre élément que je trouve complètement artificiel, justement quand le père de Calvina, oui, Euh, Kaldamir? ouais, Caldamir, quand il décède. Euh, Bah, la mère qui se suicide juste après. Enfin, ça aurait fait, quand tu lis en plus le récit, ça aurait fait plus de sens que ce soit Brénémire qui se suicide.
Mhm. La mère, ça fait juste, j'ai l'impression d'être dans un Disney qui commence, les parents sont décédés, quoi, pour que tu puisses suivre le développement du personnage principal qui a besoin de s'émanciper, qui doit grandir sans les parents, et que les parents, quand tu as un récit comme ça, c'est plus un boulet que tu te traînes au pied. Mhm. Et Ouais, bah, c'est ce je- que je te disais sur Calvina, on te le met au début qu'elle a beaucoup de culpabilité par rapport à la mort de son père qui a entraîné le suicide de sa mère, mais ça passe complètement à l'as dans un second temps. Et puis ben pareil, ça ressort alors quand elle envoie la lettre à Edeline là, alors Des je sais pas années si tu dis après, Edelin ou Edeline, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bref, c'est pareil. Là, d'un coup, tu sens qu'elle veut récupérer les Éponasses alors que ça a jamais semblé la travailler plus que ça avant. Elle en a jamais parlé, elle en a jamais exprimé le désir. Et là, d'un coup, de sa propre initiative, elle envoie une lettre au gars, une lettre en plus où elle se ridiculise à mort. Et d'ailleurs, sa réponse à lui, les magiques. elle est pas mal, je trouve. Elle est magique, la lettre qu'il renvoie. Mais bon, c'est pareil, on te présente ça. Encore une fois, c'est pareil. L'histoire te dit que elle pense ça, mais on te montre pas qu'elle le pense. Donc c'est un peu étonnant. Ça arrive comme ça. Bon, ok, d'accord. Peut-être que ça aurait valu le coup, du coup, que le personnage soit un peu plus travaillé, un peu plus construit en amont, pour qu'on se rende compte qu'elle veuille récupérer les éponasses. Là, on sait pas pourquoi elle veut les récupérer d'un Hmm. coup, mais Parce qu'elle en a marre de sa cousine. Est-ce que je sais même plus quand ouais. est-ce que ça intervient. Est-ce que c'est après s'être fait larguer? Est-ce que c'est je sais plus du Ah, je tout. ne sais plus. Moi, à un moment, je me suis demandé si c'était pas en mode ah ben si je récupère les éponasses, je redeviens un parti pour Aldemort, donc il voudra m'épouser à nouveau si c'est moi la reine des éponasses. Je sais pas, Je peut-être vais que c'est ça, essayer mais de le encore une retrouver. fois, encore une fois, c'est pas travaillé non plus, donc Oui. on peut l'imaginer, on peut l'imaginer. Mais... Puis bon, en plus là, c'est pareil. Du coup, sur le tome 2, bon là, comme on est dans le partie spoil, c'est bon. Comme à la fin, les personnages se séparent tous. Mm. Donc on n'aura même plus l'unité de lieu, donc on aura des points de vue éparpillés sur la carte. Donc peut-être qu'on aura une dynamique différente dans le tome 2 de ce point de vue-là. Bon, déjà, je pense que ce sera mieux qu'elles Oui, soient ça c'est plus un toutes bon point. ensemble, qu'elles soient séparées, parce que je Pour pense le que bien de ça ne peut que, tous, voilà, ça ne peut que leur faire du bien, à mon avis, qu'elles c'est soient clair. moins en circuit fermé, là. Ça va On quand aurait pu leur même. conseiller dès le départ, hein. Ouais. Oui, je pense que... Bah, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, c'est ça aussi où il y a un problème, c'est que bon, alors elle démarre, bon, voilà, on a bien compris, neurasthénique, dépressif, tout ça, tout ça. Mais en plus, lui, il s'en rend compte. Il le dit qu'il s'en rend compte que tout ça est en train de tourner en autre boudin, que c'est consternant, que ça ne devrait pas. Et il fait absolument rien. Il laisse toute la situation se dégrader. Il dit, ah oui, oui, la situation dégrade, c'est pas bien, mais derrière, il y a zéro. Et donc, du coup, elle démarre, moi, c'est l'énigme la plus totale de ce garçon. Je comprends pas. Ah, À un moment, j'avais envie de lui dire, bah, suicide-toi, écoute, taille-toi les veines dans le bain ou jette-toi du haut de la tour, au moins tu fais quelque chose et t'arrêtes, tu mets fin à tes souffrances. Parce que c'est ça, c'est qu'il traîne sa souffrance pendant tous les chapitres. Et voilà, mais tu sais pas non plus pourquoi il continue, parce que à ce niveau-là de dépression, de haine de lui-même, de sa femme, de tout son entourage, normalement, la suite logique, c'est le suicide, hein. On se mm. demande comment il a fait pour arriver à cet âge-là, parce que vu comment il est dépressif à fond, c'est étonnant qu'il se soit pas pendu avant quand même, hein. Oui. Ça va quand même me manquer, tu vois. Tu parles de séparation et d'elle démarre. La relation avec Sweetfield, même si elle commence complètement de façon malsaine et que quand tu prends du recul, c'est malsain, je pense que leur relation va me manquer. Bah, c'est vrai que leur relation évolue sur des bases un peu plus, ouais, bah, ouais, il y a une prise de conscience chez Lustild qui se rend compte qu'en fait elle peut l'aider, qu'il faut qu'elle l'aide. Et c'est vrai que lui aussi a ouais, enfin, une prise de conscience un peu tardive sur la fin, sur deux, trois trucs, mais Mm. ouais, je trouve que leur relation par rapport au point de départ, ça s'améliore. Mais du coup, oui, avec le fait que les personnages se séparent après, c'est pas du coup sur quoi ça va déboucher, mais bon. Puis bon, pareil, là, cette scène aussi, où donc Catel se fait tabasser par Calvina et Malvan devant les yeux de tout le monde. Personne ne réagit, ça, c'est pareil. C'est pareil, cette scène paraît un peu non-sensique. À la limite, si la scène avait eu lieu dans un cadre un peu plus privé, machin, et que ça se serait su après, mais là,
cette scène d'une rare violence devant tout le monde. Nercès s'intervient pas. Je sais pas. C'est pareil, cette scène, moi aussi, m'a mis déjà mal à l'aise. Bon, ça c'est normal, vu la violence de la scène. On tabasse quand même une femme enceinte, donc c'est voilà. Mais c'est pareil, la scène m'a paru pas très crédible non plus, en fait. Contrairement à celle de peut-être Malvamonde en privé avec Oui, justement oui. Catel, Mais, Ah qui est ouais, oui, aussi violente. là, on y croit. Ouais. là, on Et y c'est croit à assez mort. marquant, Là, je on y trouve, croit comme à ça. fond. Cette scène est très marquante, en effet. Je dirais même que c'est un passage intense. Je pense même que ça doit être le passage du bouquin qui m'a le plus fait ressentir des émotions, à mon avis. Si j'étais méchant, je dirais que c'est peut-être le seul même. Mais ouais, cette scène-là est très crédible, très bien écrite. Et en plus, là, pour le coup, ça colle avec ce que tu supposes de ce qu'est Catel et de ce qu'est Malvamonde et machin. La scène est très. Et puis, en plus, elle est hyper violente avec elle, mais elle se retient quand même parce que, Mm. voilà, elle lui coupe les cheveux. Bon, alors à un moment, elle la blesse avec les ciseaux, mais voilà, à aucun moment tu sens qu'elle va la tuer ou lui planter les ciseaux dans le cœur. Voilà, on n'en est pas là. Alors que Calvina et Malvan, vraiment, je me suis dit, mais elles vont la tuer, elle va mourir. Et en fait, non, mais c'est pareil, ce déchaînement de rage des deux sur Catel m'a paru artificiel et pas crédible. Et puis en plus, devant plein de gens qui n'interviennent pas, enfin, alors que pendant tout le roman, on te dit qu'en plus, les suivantes sont membres à part entière de la famille royale. Mm, Donc mm. c'est comme si, comme si la princesse voilà, tabassait une autre princesse devant la cour entière. Je pense que normalement, il devrait y avoir une réaction un peu plus. Voilà. Et là, non. Non. Donc ouais, c'est pareil. C'est encore une fois ouais, une scène où les actions correspondent pas trop à ce que ça aurait dû être, je trouve. Un peu dommage. Alors qu'on est sur une scène en plus ouais, super impactante, puisque du coup, c'est ça qui précipite la crise derrière. Bon, après, c'est pareil, ça m'a fait rire quand même, là, quand ils essaient de bidouiller leur arrangement pour, bon, on va faire croire, on va sauver les apparences, avec les excuses publiques, Oui, machin et tout. Fallait vraiment être naïf pour croire que Catel allait dire, oui, oui, bah, c'est bon, tout va pas de bien. souci, je passe l'éponge, allez hop, c'est parti. Franchement, Et en je me suis plus, quand même posé la question de si ça allait pas, si elle allait pas accepter parce qu'il y avait des sens. ah Non non, mais, moi pour le coup, là, pour le coup, j'ai trouvé ça très crédible qu'elle envoie chier tout le mais monde en mode bon, allez. justement, comme c'était crédible par rapport à certains autres passages, j'ai été Ah, étonnée. ouais, surprise. Ah non, là, pour le coup, je me suis dit, bon, là, au moins, ouais, je comprends qu'elle réagisse comme ça. Et, d'ailleurs, moi, j'ai eu le sentiment qu'au final, Aldemar était pas si surpris que ça, que ça n'ait pas marché. Mm. Ouais, moi, j'ai bien compris qu'Aldemar avait senti que son fils accepterait pas ce truc-là et que ça passerait pas. Donc, ouais, voilà. Encore ouais, des petits problèmes d'écriture. Mais après, si ça se trouve, ouais, peut-être que dans les tomes 2 et 3 on a plus d'infos et de substance sur tout ça. Et que, du coup, tu analyses peut-être les événements du tome 1 différemment. Mais bon, moi, je pense que ce sera trop tard pour que j'y jette un œil, hélas. Et juste pour vous répondre par rapport à la lettre de De Calvina Calvina et à Edeline. Edeline, ça intervient assez tard, puisque 8 années ont passé depuis leur rencontre, depuis leur dernière rencontre. Et c'est au moment où le mariage de Nercès et Firmin est en train de se concrétiser. Ouais, donc c'est bien après la C'est rupture bien après entre la elle et rupture, Edeline. ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, moi je te dis, à un moment, je me suis dit peut-être que en fait, elle se dit que si elle devient reine des Éponasses, elle redeviendra un parti hyper intéressant pour Bah, Aldemar. Mais il faut que tu me diras si à ce moment-là, Aldemar a déjà été déchu de son titre de prince héritier, peut-être même pas en fait. je crois pas, non. Je crois pas qu'il l'ait encore été. Non, c'est avant. Ouais, ouais, D'accord, c'est bon, avant. donc ouais. Mais À par la limite, contre, ça peut être crédible. t'as eu un passage à un moment donné où les filles vont en ville et t'as Malvan qui s'adresse à Calvina sans s'adresser à elle en mode bah, si elle est pas contente, elle a qu'à rentrer chez elle en fait. Ça d'ailleurs aussi, pareil, c'est aussi un problème que j'ai eu parce que tu vois, quand tu parles des voyages des filles.
c'est que donc on te présente aussi ce royaume du demi-loup comme une puissance quand même régionale importante. Mais du coup, dans les interactions que tu as au niveau de la vie du palais, je trouve que tu le ressens pas du tout comme ça. Tu as l'impression que ça fait très petite province, reculée, on n'est pas vraiment dans une vie de cour. Les princesses font un peu ce qu'elles veulent, elles se baladent comme ça sans protection. C'est pareil, j'ai eu le sentiment des fois que la description de la vie de la cour correspondait pas trop avec le lore qu'on essaye de nous présenter de ce que doit être ce royaume aussi. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là, vous. Bah moi j'ai eu du mal à le deviner quand même, hein, tout ce truc. Je trouve qu'il vit pas beaucoup. Bah ouais, on a l'impression que c'est déjà un royaume mort en déclin, Mm. mais du coup, tu comprends pas trop pourquoi l'Empire de l'Est n'a pas fait main basse déjà sur ce bout de terre depuis bien longtemps, visiblement, quand tu vois le déséquilibre des forces. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un des problèmes, c'est qu'on nous fait quand même croire que cette armée de 10 000 soldats, alors certes aidée par la maladie, l'usage de la maladie, machin, a quand même réussi à mettre à genoux un empire 10 fois plus Mm. grand en tuant le tiers de sa population. Alors certes, toujours avec la maladie, machin, mais c'est pareil, t'as un peu de mal à comprendre comment cette armée de 10 000 soldats a pu être aussi. Bah, par exemple, moi, j'ai toujours pas compris non plus, bah, alors on le saura par la suite, comment ils ont récupéré Aldemort une fois qu'il était prisonnier à la capitale de l'Empire. Je sais pas. Comment, comment ils ont réussi pour le faire sortir, le libérer, alors qu'il y avait déjà plus beaucoup des 10 000 soldats de départ. Alors certes, je veux bien croire que l'Empire a été très embêté avec l'épidémie, mais et ça, je sais pas. Moi aussi, ça m'a interpellé cette affaire. J'ai pas trouvé ça d'une crédibilité. Bon, après, encore une fois, ça va être expliqué après. Bah, surtout si le tome 2 c'est Terre de l'Est. Mm. Peut-être qu'on en apprendra plus, aussi bien sur l'expédition d'Aldemort que peut-être même sur l'enfant, enfin la jeunesse d'Aldemar, sur le pourquoi de son traumatisme, peut-être. Je sais pas. Possible. La suite au prochain numéro pour ceux qui liront le prochain numéro. Ouais. Je sais pas si on fera un épisode. Ah bah ce sera pas moi en tout cas, je vous confirme. Bah Moi, non, moi je non. pense pas non plus. Va falloir que tu C'est recrutes un non. MMA tome 2 a priori. De toute façon, Non, je pense que vu qu'il y a pas de 4 mon tour. tomes, ce serait un MMA conclusion de la saga, hein, c'est plus simple. Vous avez, Ouais, non. il y a quand même des passages que vous avez aimés ou pas? Genre, toi, je redis. Oh là. Pas comme ça, pas qu'il sorte du lot où je peux dire ah ça c'est vraiment un passage que j'ai bien aimé. Ou des éléments, enfin quelque chose qui t'a un peu marqué positivement. Qu'on essaye de. J'essaye! Ne le force pas, ne le Euh, force J'ai pas. essayé, depuis que je l'ai terminé, j'essaie d'y réfléchir en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire et j'en ai même pas. Et je trouve qu'il se passe. Enfin, si, à la limite, là, ok, l'affrontement, c'est assez inégal, mais Malvamonde et Catel, T'appelles? Mhm. ouais, où je trouve la scène est assez marquante. Et en la lisant, je me disais, ok, Malvamonde, pardon, mais folle. Mais la scène avait été marquante. En plus, la réponse de Catel qui sort le tisonnier, qui la menace. Je me suis dit, ok, là on est pas mal. Ah, clairement, c'est la Voilà, seule scène cette où scène-là. j'ai eu le sentiment qu'il se passait un truc et ouais, où j'ai eu un moment d'émotion pour les personnages. C'est vrai, c'est le seul moment où j'ai ressenti ça. Après, ouais, non, moi, c'est pas des moments qui m'ont marqué. Bah, franchement, à part cette scène-là, bah, si, je te dis, le courrier d'Edeline, mais bon, Mm. je peux pas dire que ce soit une scène marquante, quoi. C'est juste que Non, mais un moment ça m'a marquant, donné quoi, au envie. livre. Bah, c'est surtout, ouais, moi, ce que j'ai bien apprécié sur Edeline, c'est on te présente, voilà, tu as une vision très caricaturale du personnage sur la première moitié du bouquin, et quand tu apprends à le connaître dans des flashbacks, des interactions qu'il a avec les autres personnages, tu te rends compte qu'en fait, il est nettement plus ambivalent que ce que je pensais, et qu'en fait, il réfléchit beaucoup plus que beaucoup, et qu'il agit en conséquence. Donc, il m'a l'air un peu plus malin que la moyenne. Mais ouais, à part ça, voilà, moi j'ai, ouais, pareil, c'est un peu comme Frodi, je trouve que le bouquin est assez plat, on va dire, dans ce qu'il te raconte, quoi. C'est
C'est vrai, moi ça m'a plus fait l'effet d'être une longue introduction en fait Ouais. pour la suite. Mais du coup, moi ça m'a manqué d'investissement pour que cette introduction me donne envie de lire la suite, quoi. Mm. Toi, Namande, t'en as? Bon, j'ai quelques petits passages. Effectivement, Malvamonde et Catel, c'est assez marquant. Je vous dis, j'ai beaucoup aimé la gestion du deuil par le suivant enfin, par Brénémir, justement, le suivant de Kaldamir, où on a son journal au fur et à mesure et où on a surtout, en fait, à un moment donné, le... donc ils sont rejoints par un type qui va les guider dans les montagnes, qui fait apparemment, enfin, qui fait soi-disant partie des chars, des Éponasses. Et ce type choisit certains passages très spécifiques, très clés du journal de Brénémir, où Brénémir juste explique que il hésite à tuer Malvan Calvina, que c'est elle qui est responsable de la mort de son Kaldamir, que c'est très dur pour lui, mais c'est ses pensées intimes, c'est juste qu'il a, oui, c'est horrible quand tu le dis à voix haute, mais c'est plus une sorte d'exorcisme pour lui que des vraies pulsions, des vraies pensées. Il passerait jamais à l'acte. Et Lutfield est assez intelligent pour le réaliser et décider de se débarrasser de ce type-là qui les avait accompagnés dans les montagnes. Et j'ai trouvé effectivement ce passage sur le deuil ultra intéressant. Tu peux avoir des pensées qui sont très négatives, très condamnables, parce que tu te sens mal, mais sans forcément passer à l'acte. Et là, j'avais vachement d'espoir en fait pour Lutfield. Je me dis, ah, une gamine intelligente. Ouais, ça se dégrade après. Bah, après, là, c'est vrai que ce passage-là est pas mal parce que, et encore une fois, ça souligne la plume de l'autrice qui est quand même bonne. C'est qu'en plus, on a un vrai jeu du chat et de la souris entre les deux protagonistes à ce moment-là. On a un doute sur qui dit vrai, qui ment, qui manipule qui. C'est vrai que cette scène-là est plutôt bien écrite. Mais encore une fois, voilà, la conclusion est hyper rapide. Il te manque plein d'éléments pour vraiment tout analyser, les tenants, les aboutissants. Et je ne sais pas si dans les tomes suivants, elle va vraiment revenir sur Oui, Brénémir, sur sa lettre, sur tout ça. J'en suis pas persuadé. Ce qui est moi non fort plus. dommage, parce qu'en effet, oui, cette scène-là est plutôt bien écrite, assez captivante, avec, oui, le dilemme de Brénémir, qui doit à la fois protéger la fille de son prince, mais qui lui en veut parce qu'elle est responsable, alors indirectement, de la mort de son père. Mais encore une fois, ouais, une belle plume, mais qu'elle coûte trop peu dans la Oui, manière dont tout ça est amené et présenté, quoi. mais à ce stade de la lecture, tu le sais pas encore en fait. Non, c'est Tu vrai. sais pas encore et je trouve que ça a envoyé du lourd justement dès le Mm. début. Comme quand elle rencontre celui qui est avec ses poules là. Tu vois, j'ai bien aimé en Ouais. fait tout ce passage où, enfin, j'ai pas du tout aimé la solution de facilité de la mère qui se suicide, mais à partir du moment où elles sont avec Brénémir et qu'elles essayent de rejoindre Véridienne, j'ai trouvé ça très bien. C'était bien écrit, ça faisait sens. J'ai trouvé ça chou, le fait qu'elles disent pas aux commerçants bah, qui elles étaient et d'apprendre que ils se revoient tous les hivers et qu'il a jamais su qui elles étaient. Enfin, je pense que tout ce moment-là, ça a été mon passage préféré de tout le bouquin. Et en plus, comme c'était au début, j'avais pas été déçue encore par la suite. Alors maintenant, effectivement, avec l'Hercule, tu te dis, ah mince, mais et Brénémir, et la lettre, et machin, mais sur le coup, c'était vraiment sympa à lire. À la limite, ça, c'est un élément aussi du bouquin dont on n'a pas parlé, c'est que quand même, il tente de te présenter justement le point de vue du peuple, quand même un peu, à travers certains personnages, et justement avec la pratique des suivants et des suivantes. Il y a cet élément-là quand même qui est louable, mais qui du coup, pareil, et moi m'a paru un peu artificiel. Ouais, et puis pour le coup, sur la fin, parce que pareil, la fin avec quand tu apprends qu'en fait le petit peuple n'a plus accès à la lecture et à l'écriture, Hmm, et que du coup ils ont créé des alphabets propres à chaque profession, etc., etc. C'est pareil, cette thématique-là, je l'ai trouvée ouais. intéressante, mais alors ça arrive très tardivement, et encore une fois, je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose ou pas.
si oui, bah, ça peut être intéressant, mais pareil, c'est encore un élément intéressant, bien décrit, mais qui est pas plus travaillé que ça et qui a un côté, bah voilà, je vous mets ça, mais est-ce que je vais m'en servir après? Bah, je sais pas. Et est-ce que ça va déboucher sur Ouais. quelque chose? Je sais pas. Mais comme tu as déjà eu pas mal d'exemples dans le bouquin d'éléments comme ça qu'on te met, mais qui débouchent pas forcément. Alors Ouais, on n'est après, pas encore une super fois, optimiste. il y a 4 tomes et donc je comprends qu'elles doivent garder des trucs sous le coude, mais je sais pas. Là, je pense qu'elle a peut-être gardé trop de trucs sous le coude ou enfin, je pense qu'il y a un problème ouais, peut-être un problème d'équilibre, de répartition des infos et des éléments d'intrigue. Je sais pas. Je t'ai vu hocher la tête, je redis, t'es d'accord en fait avec tout ça? Oui, oui, je suis d'accord, hein. Je pense que il y a des ouvertures dans le bouquin et dans l'ensemble, peut-être qu'il y a des trucs. Enfin, je pense que la saga est pas du tout à jeter, hein, et je peux pas dire enfin, en tout cas, moi, je peux pas dire que je conseille pas radicalement la lecture. Je peux pas te déconseiller plutôt la lecture, mais c'est que sur moi, j'ai pas retrouvé ce que je voulais, mais je pense que ça peut plaire. Et peut-être, enfin, en voyant les notes, on peut voir, hein, qu'il y a plein de gens qui accrochent et à qui ça a plu. Et je suis sûr que dans Ouais. l'univers, dans l'ensemble, il y aura des trucs super intéressants. Mais c'est vrai que sur le premier tome, moi, j'ai pas été conquis, quoi. Il y a des idées, mais je trouve elles sont pas assez. Bon, bref, je vois son de râler en boucle, mais elles sont pas assez développées. Mais il y a des idées, hein. Il y a des idées. Bah, moi, je pense que moi, vraiment, l'élément que je retiens, c'est en effet, si je le conseille à quelqu'un, il faut vraiment pas lire la quatrième de couverture. Je Mm. pense que Non. cette quatrième de couverture, faut licencier le gars qui l'a écrit, je ne sais pas, mais clairement, la quatrième de couverture n'aide pas du tout, du tout, du tout le bouquin, je trouve. Je pense que s'il n'y avait pas cette quatrième de couverture, j'aurais certainement appréhendé le bouquin un peu différemment. Alors, pas complètement différemment. J'aurais quand même été chiffonné par pas mal de trucs, mais je pense que je l'aurais moins perçu négativement Ouais. le bouquin. Et par contre, là où je te rejoins un peu, c'est que je pense que, enfin, oui, si je connais quelqu'un qui me dit ah moi j'ai bien aimé, bah franchement, je comprendrais tout à fait et ça me choquerait pas. Je me dirais pas ah mon Dieu il a aucun goût, tu vois. Mm. Mais Ouais. Non, on n'est pas c'est sur juste ce genre de lecture. je suis pas voilà, je suis pas sur ce genre de bouquin que j'ai vraiment détesté et où quelqu'un me dirait j'ai aimé, je dirais bah t'as pas de goût, comment tu peux aimer ça? Non, franchement, on n'est pas du tout là-dedans. J'arriverai très bien à parler avec quelqu'un qui a aimé et je pense que je comprendrai qu'il ait aimé des choses. Et je pense qu'il y a des trucs à aimer et à défendre dans ce bouquin. Mais moi, clairement, voilà, ça m'a pas du tout. Je suis pas rentré dans le truc. J'ai beaucoup plus vu les défauts que les qualités. Et j'ai eu beaucoup de mal à passer outre tous ces défauts. Mais non, non, c'est quand même un bouquin. Moi, je pense qu'il y a aussi des qualités, ne serait-ce que ouais, la plume de l'autrice. Moi, je pense qu'elle écrit très bien. Ouais. Et en effet, je l'ai lu facilement, ce qui est déjà pas si mal. Parce que des fois, tu as des bouquins que tu galères à terminer, où il faut se faire violence pour aller au bout. Là, on n'était pas du tout, du tout, du tout là-dedans, hein. Non, je suis d'accord. Je vous dirai pour la suite. Bah ouais. Voilà. Tu nous diras. Et à la limite, si tu arrives à nous le vendre, peut-être que. Allez, si tu me dis, allez, moi, si tu me dis que dans le tome 2 il y a du et de l'un, peut-être que. Peut-être que je te laisserai penser J'ai l'impression Bon, en d'être à attendant. l'inverse de. On avait fait un MMA avec Yoda et Nympha sur la première loi d'Abercrombie. Et c'était l'inverse, les deux avaient beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, j'avais vu les qualités d'écriture, mais ça m'avait pas. J'avais trouvé ça longuet pour rien, sans enjeu. Quand j'avais dû le résumer à mon cher et tendre, je sais pas quoi te dire. Je sais, on me décrit des personnages pendant X pages et voilà quoi, y a rien de particulier. Et j'avais dit à Nympha et Yoda justement, bon bah si vous aimez la suite, dites-le moi et peut-être que je le lirai. Donc on était à une contre deux, là on est, c'est le ratio inverse. Je vous dirai. Mais elles avaient vraiment beaucoup accroché. Là, moi, j'ai du temps pour lire. Donc, du coup, je suis curieuse de lire. Oui, parce qu'on peut pas dire non plus que tu sois dans la catégorie j'ai beaucoup accroché, j'ai adoré. Non, Voilà. non, non. Non. Je suis dans la Elle part pas catégorie de là, non. où je vois les qualités, il y a des choses que j'ai trouvées sympas, et du coup, je suis curieuse de voir si ça s'améliore dans le tome 2 et si on a des réponses à certaines questions, et notamment bah, Idulin. En fait, j'ai vraiment envie de revoir Idulin et de voir si on va en savoir plus sur les chats, les éponasses, tout ça. Je pense que c'est ça qui me tient.
Bah écoute, voilà, tu me serviras de cobaye, hein, voilà, tu me diras ton ressenti sur le tome 2 et en fonction de ça, je verrai si je laisse une chance On au fait tome ça. 2, Ouais, mais moi bon, aussi, j'ai vu qu'ils étaient à la médiathèque. Je perdrais pas voilà, grand-chose, c'est mais pas gagné, c'est j'attends pas quand gagné. même un retour. Je vous ferai un Ouais. retour. J'ai d'autres trucs dans ma palle à lire bien avant ça, je pense, quoi. Ce sera dans une lecture très lointaine, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. L'avantage, C'est pas c'est qu'on normal. n'est pas dans le cœur des dragons, à mon avis, tu peux laisser 1 an entre les tomes, je pense pas que tu seras trop largué au niveau histoire et personnage, hein. Ouais, je vais pas, je laisserai peut-être pas passer autant de temps, mais effectivement, bah déjà j'ai le livre du 15 octobre à lire. Déjà, Force Wing. Oui. Faut Ah faire bah les oui, choses dans l'ordre. moi aussi, il faudrait que je m'y mette. Il y a moyen que ce soit un peu plus fun quand même, C'est Oui. sans encore un peu vouloir. de temps, quand même. Encore un peu de temps, c'est devant toi, ça va. C'est pas comme si restait que quelques jours pour le lire. Oui, ou Non, mais je crois que c'est un quelques bon, heures, quelques un petit minutes. pavé quand même. 600 pages au moins, Ouais, quand même. je crois, ouais. Ça nous fait pas peur. Non. Je vais Non. déjà finir le tome 2 de Steam Sailor. Ça, c'est une lecture légère aussi. Voilà, moi en ce moment, je suis en train de lire Le Paris des Merveilles dans un autre genre que je n'avais pas encore lu. Et oui, je dois être l'un des rares. Moi, je suis pas sûre, non, il y en a pas mal autour de moi Non, qui moi l'ont j'ai pas lu. tu vois. Ah ouais? J'ai pas lu, j'ai Après, pas moi, lu. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Monsieur PZ. Mais non, bah, moi, non, j'aime beaucoup. Ça se lit aussi très facilement. Mais bon, moi, je suis assez fan de l'auteur. Ça se lit Je bien. partais déjà conquis. Ouais, ça se lit bien. Je trouve qu'il y a plus de positif sur l'univers que sur l'intrigue en elle-même. Ouais, je te rejoins un peu aussi. Ouais. J'ai l'impression d'être plus charmé par le world building Voilà. que par l'histoire en elle-même. Mais bon, en tout cas, Disons que c'est une lecture qui m'apporte du positif. c'est ça, C'est bien, l'univers hein. est très chouette, ça se lit bien, mais en termes d'intrigue, ça vaut pas un Haut Royaume ou un L'âme du Cardinal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je trouve que par rapport à ces autres romans, on est sur un truc un peu plus mineur. Oui. Voilà, c'est clairement pas, c'est pas celui que je conseillerais en priorité, mais il est très bien quand même. Du coup, on est en train de dévier sur nos autres lectures. Est-ce qu'on Oui, peut en se dire, effet. et c'est de ma faute, j'ai commencé. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a fait le tour pour Véridienne? Je pense Pour que ma part, je oui. crois bien. Pour moi aussi, hein, je pense qu'on a bien souligné ce qui nous a dérangé, puisqu'on a plus été visiblement embêtés que emballés quand même. Oui. On a quand même donné Désolé. quelques éléments positifs, notamment, comme on a dit, la plume et Oui. la Oui. facilité enfin, de mettre en avant certains personnages qu'on voit très peu et de Oui, nous donner non, envie de les connaître. j'insiste. Tout n'est pas négatif et tout n'est pas acheté dans ce moment. Je pense qu'il y a Non, du des tout. trucs Déjà, on peut dire que ce n'est que notre avis, Oui, aussi. l'avis de 3 personnes, et que de toute façon, il suffit juste de voir sur Babelio, les notes sont bonnes, hein. Et toujours une question de ressenti, d'attente, de. Voilà, c'est comme ça. bon. Ben, en tout cas, n'hésitez pas, vous qui nous avez écoutés, à nous dire ce que vous en avez pensé, hein. Il y a les commentaires quand la vidéo sera sur YouTube. Peut-être que c'est là où vous êtes en train de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube ou tout simplement à venir sur le forum pour en discuter. Peut-être que c'est nous qui allons être critiqués en mode, mais non, vous n'avez rien compris, le bouquin est Peut-être. vachement bien. Peut-être aussi qu'on aura des personnes qui ont lu la suite Bande qui de nous diront rabat-joie. vous pouvez lire la suite. Voilà. Voilà, on passera pour des méchants acariâtres, peut-être. C'est pas grave, on fera baisser notre moyenne, c'est tout. Ouais. Yep. Bon, en tout cas, j'étais contente d'en discuter avec vous. Mais Moi oui, aussi. c'est toujours sympa. Agréable. Et puis, du coup, ce week-end, 27, 28, 29 septembre, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises, au Festival Cultissime à Angers pour retrouver les autres copains et copines de la garde de nuit pour parler cette fois-ci de George Martin et du Trône de Oui, Fer. Et sinon, on a dit 15 octobre, 22 octobre et 29 de mémoire. c'est ça. Et ben C'est voilà, ça. vous savez tout. Un par semaine, 7, 7, 7, 15, 22, 7. 29. Ouais, 3 mardis.
Je crois qu'on a des jours de prédilection. A priori. Eh ben écoutez, passez une très belle soirée tous les deux. J'ai été très contente de faire ce MMA avec vous. Mais Moi partagez. aussi. Et puis, Partagé, plaisir partagé. à bientôt pour un prochain MMA. Salut Bonne à soirée à tous tous et à et tous. toutes. Au revoir. Au revoir.